Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé. Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé. Chanter, oublier, chanter, oublier, chanter, oublier. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Chanter, oublier, chanter, oublier, chanter, oublier. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Madame la ministre, les femmes meurent tous les jours au Cameroun. Il est important de rappeler qu'à peine le 3e mois de l'année 2026 a sonné sur l'ensemble du territoire national, qu'on compte plus de 30 féminicides sur l'ensemble du territoire national. Ceci est un message porté ce matin à l'endroit du ministère de la femme et de la promotion de la famille, afin que les féminicides cessent au Cameroun, et surtout nous portons toute notre compassion à l'endroit des familles affectées, mais surtout à ces enfants qui ne verront plus jamais le sourire de leur maman. Bonjour Laurence. Bonjour Miss. Protéger la femme, c'est protéger la société. Voilà, je suis sur ce plateau aujourd'hui parce que je porte la voix de toutes ces femmes qui crient dans leur foyer sans pouvoir parler, toutes ces femmes qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir parce qu'elles se sentent prisonnières. Il est temps que la société comprenne que protéger la femme, c'est protéger la société. Merci. Marcel Simon, bonjour. Bien le bonjour à vous, Miss. Et j'ai envie de dire, chère dame, la violence n'a jamais été une preuve d'amour. Alors soyons sages et, comme je dis très souvent, et commençons à aimer avec la tête. Hermine Elimbi, bonjour. Bonjour. Je vais juste te rappeler que s'aimer, c'est refuser la violence. Donc refusons la violence tant qu'on est vivant et quand on s'aime. Refusons la violence, c'est s'aimer. Merci. S'aimer, c'est refuser la violence. La violence n'est pas une preuve d'amour. Dis non, ma chère reine qui nous regarde ce matin. Protéger la femme, c'est protéger la société, parce que je l'ai dit tout à l'heure, à l'hommage, à l'endroit de ces enfants qui ne verront plus jamais le sourire de leur mère, parce que ces dernières ont été arrachées à la société, ont été arrachées à la vie de façon inhumaine par leurs géniteurs. Je vous rappelle pour la petite histoire que la dernière histoire en date s'est produite du côté de l'Est du Cameroun, où une femme, après avoir servi à manger à son mari, a décidé de réduire les morceaux de viande dans la marmite, et ce monsieur va s'emparer d'un goudin pour ôter brutalement la vie à cette dernière sous le regard impuissant de ses enfants. Vous comprenez aujourd'hui qu'au Cameroun, pour un oui, pour un non, on se rappelle de cette histoire qui a défrayé la chronique, c'était la semaine dernière, dans un quartier de Douala, plus précisément CCC, un homme à la machette avait pratiquement égorgé sa femme sous le regard impuissant des riverains, de la société, de ses enfants qui ne verront plus le sourire de leur mère. Il est temps que cela s'arrête. Alors nous disons ce matin au secours à Madame la ministre, au secours à l'État camerounais, afin que la peine la plus dure soit mise en compte, mais surtout contre ces hommes qui ont décidé de faire de leurs femmes des punching balls. Bonjour, vous l'avez compris, c'est un programme, ou alors c'est une émission spéciale que nous allons proposer aux téléspectateurs de la télévision du Monde ce matin. Du noir parce que nous sommes en deuil, du noir parce que nous pleurons nos sœurs, nous pleurons nos mères, nous pleurons nos cousines, nous pleurons nos tantes, mais surtout nous pleurons ces femmes parties très tôt de la façon la plus barbare qui puisse exister. On reviendra peut-être encore sur le cas de Kevin qui s'est ôté la vie du côté de Kolmé Seng à Yaoundé, suite pour certains une dépression, ou alors pour d'autres une manipulation
La dame aurait été manipulée émotionnellement par sa belle famille. Jusqu'à présent, il est important de rappeler que cette dernière a amené avec elle, ou alors elle a emporté avec elle la véritable raison de cet acte odieux dans la tombe. Bonjour une fois de plus, amis téléspectateurs. Alors je le disais, dimanche, on parlera au Cameroun et ainsi que toutes les communautés du monde entier vont s'amuser. Je le dis parce que est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, avec ce qui se passe, on devrait véritablement parler de droits des femmes. Alors, il est important de rappeler que le thème de cette année est assez évocateur, fort appelateur, droit, justice pour toutes les femmes et pour toutes les filles. Alors, la question que nous allons poser à l'État du Cameroun ce matin, est-ce que finalement la justice camerounaise est-elle assez dissuasive à l'endroit de ces hommes qui aujourd'hui pour un rien, pour des morceaux de viande, pour un oui ou pour un non, parce que les femmes ont décidé de mettre fin à des relations? Est-ce que l'État camerounais, la justice en elle-même est-elle assez dissuasive à l'endroit de ces hommes qui ont décidé de faire de leurs épouses un punching ball? Laurence, bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mes co-panélistes. Moi c'est Laurence Guédia, activiste camerounaise. Je suis fière d'être sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient à cœur. Oui, Nono, actuellement nous constatons vraiment avec beaucoup de tristesse qu'au Cameroun les féminicides ne font que comment est-ce que je vais dire, s'accroître. C'est grandissant dans notre société et certains applaudissent parce qu'il n'y a qu'à voir des commentaires sur les réseaux sociaux de ces hommes qui disent qu'on doit recadrer la femme, on doit rééduquer la femme, que quand il épouse une femme, il est censé rééduquer, remodeler la femme à sa façon. Voilà, c'est à comprendre que dans notre société, la violence est devenue un signe d'amour pour certains. Pour d'autres, c'est juste une façon d'affirmer son autorité. Donc, il est temps, bien évidemment, que l'État camerounais s'élève et puisse mettre en place des lois qui vont amener ces hommes à penser autrement. Merci, Miss Nono. Amener les hommes à penser autrement, est-ce que cela est encore possible dans un Cameroun nouveau? En tout cas, on aura le temps de débattre dessus avec vous ce matin. Et une pensée également du côté de Kribi, en dehors de la dame en tenue qui avait été tuée par son amant. Il est important de rappeler que la semaine dernière, on a perdu 2 élèves de ce côté-là. Les corps ont été retrouvés, les élèves avaient disparu parce qu'elles avaient été renvoyées de l'établissement pour non-conformité, c'est-à-dire avec les tresses. Elles ont été renvoyées, on a 18 ans et 22 ans. Et quelques jours plus tard, après les SOS lancés par les différentes familles, les corps sans vie des 2 jeunes filles seront retrouvés du côté de la Sokapam, du côté de Kribi. Alors, on a eu la chance d'avoir, j'ai envie de dire, la voix la plus autorisée pour nous parler de justice ce matin. Maître, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Ça va. La semaine? On essaye, on se bat comme on peut. Voilà, de toutes les façons, merci d'être venu. On va rappeler que vous êtes maître dans la ville de Douala. Il faut rappeler qu'on vous trouve de plus en plus, j'ai envie de dire, jeune au barreau du Cameroun. Donc voilà, on va rappeler que vous êtes maître Tignoc. Maître Tinois Loïc. Tinois Loïc. Voilà, maître Tinois Loïc au barreau du Cameroun. Merci d'être venu. Alors, docteur Simon, bonjour, rebonjour. Bonjour Miss. Comment vous allez? Tout doucement, j'ai envie de dire comme le monde, du moins comme la ville de Douala depuis hier, vous comprenez pourquoi. Avec cette petite pluie qui... Par la pluie, avec l'arrivée du corps d'Anissé Kané, avec tous les mouvements qui se vivent, forcément on n'irait pas parfaitement bien, il faut le dire. Voilà, mais que on de tient tristesse. le coup. On tient le coup. Alors, on va rappeler que vous êtes sociologue Exactement. et pédagogue également, parce que vous êtes enseignante à l'université de Douala. Exactement. Donc, quand on parle de féminicide, quand on parle de matricide, quand on parle d'infanticide, il est important de rappeler que le comportement de la société, ou alors cette société, comme vous le dites tout le temps, qui se veut évolutive, devrait être comprise par les citoyens du monde que nous sommes aujourd'hui. Oui, surtout que la société camerounaise, je le dis toujours, est d'ailleurs très haut, extrêmement malade. Hier, je disais malade, mais aujourd'hui, je crois que l'adverbe vaut le coup. Elle est extrêmement malade. Donc, du coup, il est temps, peut-être hier, il y a 2-3 ans, j'ai développé le concept de repenser la société et beaucoup ne me comprenaient pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de s'arrêter et de repenser entièrement notre société. Parce que la mondialisation, l'ouverture à l'extérieur, les façons de penser et d'agir, le caractère dynamique qui s'impose à nous, nous oblige, n'est-ce pas, à réactualiser, à revoir nos façons de faire et de penser.
comme le fait pas ce que vous appelez féminicide aujourd'hui, ce que moi j'appelle crime passionnel aujourd'hui, vont de jour en jour se multiplier parce qu'on est dans un monde, on est devenu comme dans une société où c'est un peu comme la jungle où le plus fort domine l'espace. Et si rien n'est fait, c'est pas une histoire du Cameroun, une histoire de l'Afrique, non, c'est une histoire de l'évolution de la société de manière générale, de manière globale. Si rien n'est fait, les hommes, en fait, les uns et les autres vont se manger et le plus fort dominera. Donc, c'est pas une visée uniquement sur les femmes pour dire non, maintenant les plus forts mangeront les plus faibles si rien n'est fait. Hermine Elimi, bonjour, bonjour. Comment vous allez? La semaine elle a bien démarré? La semaine a bien démarré parce que c'est le mois de mars. Déjà, c'est le mois de mars et j'aime le mois de mars. Et comme je vous dis toujours, j'ai le sourire à revendre, encore plus en mars. Alors, on va rappeler que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui en tant qu'invité témoin, parce que vous avez quand même connu ce qu'on appelle une relation toxique, où la violence était votre quotidien par votre conjoint. Mais fort heureusement, vous avez eu, j'ai envie de dire, la grâce ou la chance que beaucoup de femmes, beaucoup de nos victimes aujourd'hui n'ont pas eu, tandis que vous êtes parti de là sur vos deux pieds. Et quand on lève déjà la main de nos jours maintenant, Sors de ce corps. cherche l'angle. Quand tu as déjà bien visualisé l'angle, démarre, c'est tout. Démarre, dis à tes pieds que j'ai à manger quoi, sans te donner. Fuis, tu ne regardes même plus derrière. Parce que quand il va me revenir, en levant la main comme ça, il t'a raté. La deuxième fois, il ne va pas te rater. Donc, prenons-nous en charge. L'amour, ce n'est pas la violence. Il t'aime, il met une main sur toi. Comment? Si on aime un pot, un vase, si on le casse, est-ce que ce vase sera encore beau? Ça, c'est la question. Donc, il faut qu'on s'aime étant vivant. J'ai eu à subir, je parle parce que j'ai eu à subir ça 6 mois, 9 mois. Oui. J'ai eu, croyant que ça va changer, il va changer. J'avais cette conviction-là que non. Comme la femme change, je peux changer l'homme. Je vais changer sa façon de mettre main et tout. Ça va plus arriver, mais vraiment, sœur, vraiment. vous levez les mains. J'ai fui. J'avoue, on va dire, oh, le mariage m'a seulement dépassé. Maman, j'ai accepté ça, que ça m'a dépassé. Je lève les mains. Parce que, quoi qu'on dise, il est important de rappeler que le regard d'autrui, le philosophe le disait encore, le regard d'autrui nous chosifie. Le regard d'autrui, malheureusement, aujourd'hui, pousse beaucoup de femmes à rester dans des mariages toxiques. Parce qu'on a la famille qui ne nous aide pas toujours. La famille qui te dira non, il t'a seulement tapé, est-ce que tu es morte? Il t'a seulement giflé, est-ce qu'il t'a seulement puni? Est-ce qu'il t'a seulement... Et justement, la société africaine, avec, j'ai envie de dire, la précarité dans laquelle on vit, on estime que si vous avez des enfants dans un ménage et que vous les ramenez en famille, ce sont des bouches supplémentaires à nourrir. La femme qui elle-même devient un fardeau, les enfants qui deviennent également un fardeau pour les parents, parce que tu regardes la maison familiale, tout ceci, des fois, pousse des femmes à rester dans des relations toxiques. Alors, je vous rappelle encore que vous vous souvenez certainement de ce corps sans vie qu'on avait retrouvé dans un puits du côté de Yaoundé. Apparemment, le mari aurait battu la femme à mort et justement, pour dissimuler toutes les preuves, le mari s'est amusé à jeter le corps sans vie de son épouse dans un puits. Alors, mais oui, justement, j'ai envie de dire... d'allemand. Non, justement. Oui, 39 ans, on m'a dit 6 enfants. J'ai dit, mais Mike. J'ai envie de dire aujourd'hui, et justement la première question sera posée à mettre sur le plateau. Est-ce que vous pensez que c'est pas le laxisme de la justice camerounaise qui pousse les hommes à croire qu'ils ont la possibilité d'agir et de réagir comme ils veulent sur les femmes? Oui, bien, exactement, madame. Moi également, je pense que la justice camerounaise n'est pas assez dissuasive. Parce que si c'était le cas, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là en train de débattre de ce thème. Si chacun savait que dès que je pose la main sur telle dame, que ce soit son épouse ou que ce soit une dame qu'il a rencontrée dans la rue, la justice va sévir, la justice va appliquer les sanctions qui sied. Je pense que ça devait diminuer le taux de féminicide, ça devait diminuer le taux de meurtre à l'égard des femmes. Donc, si par exemple, quand vous regardez les décisions de justice qui sont rendues, un cas de féminicide, et le tribunal a déclaré le meurtrier non coupable, ou alors condamné avec sursis, vous comprenez que
la justice... C'est trop léger. Oui, ça a été le cas avec Diane Yongo. Diane Yongo, c'est c'est Yongo. Yongo. C'est Qui a Yango. défié la chronique. Tout à fait. Et Il a elle eu une avait amende donné de 5 mois à son 53 000. Oui, avec 5 mois. Avec 5 mois. Voilà. C'est- Vous comprenez donc il y a un c'est problème. léger. Il y a un problème. Il y a un de la véritable justice. problème. Et il y a également la corruption qui ne nous aide pas. Tout à Parce fait. que si quelqu'un qui a l'argent sait que oh, je peux tuer une femme et puis Je paye 53 000. je donne un peu d'argent. Oh, j'ai eu une amende de On me 53 000 à laisse. payer, c'est tout. Oh, et on me laisse Avec passer. 5 ans avec sursis. Ça fait que ça devient normal. C'est normal. Ça devient normal. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est simplement, sans vouloir faire de commentaires tendancieux, simplement interpeller la justice à plus de rigueur, Tout à fait. à faire plus son travail, c'est tout. Laurence, alors, est-ce que vous pensez que la question des féminicides au Cameroun, est-ce que c'est véritablement une question qui est au centre du débat? Non. Excusez-moi. Non. Parce que quand je vois ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire que c'est à partir des réseaux sociaux qu'on parvient souvent à voir certaines statistiques, on parvient à faire certaines déductions de nos jours. Quand on regarde ce qui se passe sur Facebook actuellement, nous sommes à la semaine de la femme et les femmes sont plus préoccupées par chercher l'argent de Kaba, trouver les pagnes où est-ce que ça se trouve, mais tu n'arrives pas à retrouver. On compte des femmes qui parlent de féminicide, qui se posent de réelles questions, qui essayent de demander, mais il faut le dire, ça doit s'arrêter. On est dans une société où, quand tu divorces, tu as échoué. Voilà ce qui se passe. Les femmes passent le temps à faire des débats sur les chisas, sur comment être une bonne chisa, sur comment rester dans le foyer malgré que ton mari te trompe, s'il te frappe, comment est-ce que tu peux faire pour continuer à rester. Voilà, on est préoccupé à ça. On n'est pas occupé à se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on reçoit une gifle dans un foyer? Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? Et en même temps, il y a la famille qui dit, non, il faut rester. Il faut rester, non, tu dois supporter. Tu penses que les gens qui ont fait 30 ans de mariage ont fait comment? Miss, tu es sans ignorer mon histoire. Tu connais mon histoire, tu connais ce que j'ai vécu. Moi, je le dis toujours sur ce plateau, j'ai été mise en cellule par ma belle-mère, mon ex-belle-mère qui avait eu à me mettre en cellule. Je le dis, je pense que si en cette période-là, j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui, ça ne se serait pas terminé de cette façon. Parce que ça a été un abus. Ça a été un abus. Je n'avais strictement rien fait. Et Maître a souligné cette histoire de corruption qui fait en sorte que parce que j'ai de l'argent, parce que je domine avec financièrement, je suis capable d'aller quelque part et de dire enfermez-moi telle personne et puis on t'arrête, on t'enferme. Donc il faudrait que de nos jours, des réelles questions soient posées, qu'il y ait plus de femmes qui puissent prendre en main. J'ai dit bien en main, il faudrait que je le dise, leur avenir, parce que les femmes sont de nos jours en train de prendre leur avenir et donner entre les mains de monsieur son chéri. Une fois que tu te maries, tu te dis tu as atteint le Saint Graal. Non, tu es arrivé, il faudrait que tu nargues les autres femmes. Et puis quand tu es maintenant violenté, parce que tu as nargué les autres femmes, tu ne peux plus sortir. Tu restes, tu supportes, tu te tais et tu dis non, on va supporter, ça va marcher. Un beau jour, on te retrouve mort. Mais si je vais te dire quelque chose, il y a un truc qui me fait vraiment mal, c'est par rapport à la dame qui s'est suicidée et qui a tué ses enfants. Oui, la jeune Kevin. J'ai été choquée de voir les commentaires. Excusez-moi, c'est normal qu'il y ait des divergences. Mais quand je voyais des femmes dire oh, on n'avait pas le droit de faire ça, oh, pourquoi c'est une mauvaise femme, oh, on doit seulement brûler son corps. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que cette femme a subi psychologiquement. Ça, je vous le dis. Si je dis que j'ai été arrivée à penser, à regretter d'avoir eu des enfants avec mon ex, c'est à dire que j'ai pensé à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai accouché avec cet homme? Pourquoi est-ce que je me suis mise avec cet homme? Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre l'état d'esprit. Elle était en pleine dépression, elle avait touché le fond et elle n'était plus lucide, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'à cet instant-là, elle ne pensait plus comme toi et moi. Elle ne se disait plus, dans sa tête, c'est que s'il me menace de la sorte, par derrière, il fera pareil avec mes enfants. Donc je préfère partir avec ses enfants. Ça, c'est ce qu'elle a pensé. Mais plusieurs personnes sont là à se dire, non, c'est une sorcière, non. Vous ne pouvez pas comprendre. La violence psychologique est très, très... Parce que je dis, j'étais en arrivé à un niveau où je me trouvais laide. Je me trouvais moche. Parce qu'il me disait tous les jours, tu es fini. Personne d'autre ne voudra plus de toi. Tu es fini. Tu vas encore sortir d'ici. Qui va t'épouser? Tu es fini. Pour toi, est fini sur la terre. Quand on passe le temps à te marteler cela, tu finis par croire qu'effectivement, tu es fini. Tu ne vaux rien. C'est fini pour toi.
Si en face, tu n'as pas une personne qui est capable de te dire non, Laurence, tu peux t'en sortir. Parce que moi, je bénis Dieu, il y a eu cette personne qui m'ont dit non, Laurence, tu peux t'en sortir. Sors de là. Et je suis sortie de là. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Donc, il faudrait que les femmes se lèvent et puissent comprendre qu'elles sont capables de prendre leur avenir en main. Ce n'est pas parce que tu sors chez un homme que tu es fini. Ce n'est pas parce que ton mariage n'a pas marché que tu es fini. Non, tu peux t'en sortir. Merci, Miss. Alors, docteur Simon, Oui, aujourd'hui on parle de féminicide. Il est important de rappeler que nos mères, dans la majeure partie des cas, minimum c'était 30 ans de mariage. Ça c'est l'espérance des mariages à l'époque. On vous dit, les sociologues vous disent 30 ans. Mais aujourd'hui, on estime qu'on se marie par amour. Soit on va se séparer le lendemain, soit c'est la mort qui va chasser, j'ai envie de dire, qui va séparer les deux partenaires. Oui, ben, il faut également en même temps dire que pendant la célébration du mariage, il est toujours dit seule la mort va vous séparer. C'est-à-dire Mais pour quelle le mort? meilleur et pour le pire. Non, c'est ce qui est inscrit. Maintenant, moi, je vous parle chaque jour de repenser le Cameroun. C'est que vous allez comprendre avec moi et être très d'accord là-dessus. Le Cameroun ne vit pas en autarcie. C'est-à-dire le Cameroun, on est aujourd'hui dans un village planétaire où un État ne peut pas fonctionner de manière isolée tout seul. Donc nos lois, nos règles et tout sont, n'est-ce pas, en rapport direct avec celles du monde. On ne peut pas s'éloigner de ça parce qu'on veut donner une autre figure. Maintenant, à côté de nos valeurs, de nos principes ancestrales et culturels, chaque État ou chaque pays est animé par un ensemble de règles universelles. Vous ne pouvez pas dire quand même sur un plateau qu'au Cameroun, il n'y a pas une valorisation de la gente féminine. Non, sinon je vous demanderais à quoi donc déjà pourquoi avoir déjà mis sur pied un ministère de la femme et de la famille. C'est parce qu'il était conçu pour accompagner les femmes et les familles dans leurs différentes Un ministère qui est quasi inexistant. Non, c'est pour vous, mais je vais vous montrer qu'il est existant. Je respecte votre point de vue et je n'aime pas qu'on passe cet angle-là. Parce que ce ministère est existant, il a un rôle, il joue véritablement son rôle. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos femmes ne sont pas éduquées. Il faudrait bien qu'on parte de là. Nos femmes ne sont pas éduquées. Nos femmes ne sont pas à la pointe de l'information. Nos femmes n'ont pas suffisamment de connaissances. Et nos femmes sont animées par le regard d'autrui. Vous l'aviez dit. Ce n'est pas une histoire de ministère. Il y a même un problème culturel là-dedans. Moi, j'ai connu des filles qui souffrent dans les ménages, qui appellent leur maman pour leur dire, maman, là où je suis partie, ça ne va pas. Et qu'est-ce que la maman de lui dit? Ma fille supporte, c'est lui qui soutient la famille. Vous ne viendrez pas accuser le ministère ou l'État du Cameroun pour ça. Je connais des familles qui ont donné leur fille en mariage contre la volonté de leur fille, parce que le monsieur avait beaucoup d'argent. Alors vous faites quoi en ce moment-là? Ce n'est pas une histoire de gouvernement, ce n'est pas une histoire de ministère. C'est parce que la famille maintenant a orienté. Vous l'aviez dit tout à l'heure, hier on avait des mariages de 30-40 ans. Mais pourquoi aujourd'hui nos mariages ne font plus long feu? Simplement parce que les raisons pour lesquelles on se marie ne sont plus liées à l'amour. C'est tout, c'est pas de la magie. Voilà le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Les mariages sont aujourd'hui plus intéressés, calculés que le logique et naturel. C'est-à-dire les mamans à l'époque allaient vers les hommes. Quelqu'un va me dire non, même hier on donne des petites filles au papa. Mais cette maman avec une culture de respect et puis de logique qui les amenait, n'est-ce pas, à rester chez leur époux, à vivre librement, calmement, sans faire assez de bruit. Mais la société évoluant, il y a de nouvelles façons de faire et de penser qui s'imposent à nous et qui nous obligent à repenser naturellement nos manières de faire et de penser. D'ailleurs, j'ai la chance de connaître tous les 6 maires de la ville du Vouri et je leur dis souvent lorsqu'on se dans les échanges, repensez vos discours que vous faites aux femmes lors des mariages, parce que voilà un autre problème. Je ne suis pas contre. Je suis conscient que le Cameroun est une société patriarcale. Mais arrêtez l'histoire de l'homme est chef de famille. L'homme est le dernier mot. L'homme c'est lui qui monte. L'homme c'est lui qui descend. L'homme c'est lui qui revient. Je ne veux pas dire que ce n'est pas l'homme qui le fait. Mais je leur dis souvent, chère mère, il y a une autre méthode pour dire ça. Parce que lorsque vous voyez une jeune fille de 17 ans, 20 ans, qui est assise là, comme celle de Colmissé, on dit une jeune fille qu'on a pris à 17 ans. On met dans un ménage, issu d'une famille entre guillemets précaire. On met dans un ménage avec un homme d'affaires. Vous comprenez que tout de suite, on malmène, déjà on l'a sorti de la pauvreté pour elle. C'était grandissime et elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors que vous mettez une fille comme celle-là et vous lui dites, c'est votre mari qui choisit où vous allez habiter, c'est votre mari qui décide de quoi on va manger, c'est votre mari qui décide de comment est-ce que vous allez vous lever le matin, c'est votre mari qui monte, on est bien d'accord. Mais ça plombe, n'est-ce pas, la façon de penser, d'agir de la femme. Et je l'ai souvent démontré aux hommes,
D'ailleurs, faites une enquête. Les hommes qui ont eu la chance d'écouter leurs femmes sont des meilleurs hommes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas meilleure conseillère, meilleure organisatrice, meilleur manager que la femme. C'est-à-dire, c'est un être qui est animé de beaucoup de valeurs. Et tout ce qu'elle demande, c'est quoi? C'est que vous lui donnez l'opportunité, l'espace de déployer son savoir-faire. Et une fois que vous l'avez déployé cet espace-là, vous vous rendez compte que, mais attends, je souffrais même pourquoi? Parce que mon épouse peut penser à tout ça. Voilà le véritable problème. Lorsqu'on met dans l'esprit de la femme, c'est l'homme qui est monté, c'est l'homme qui est descendu. Et à un moment, on ne ressent plus la complémentarité qui devrait malheureusement être mise en exergue. On a le patron et l'employé. Donc, on a l'impression qu'on a justement le patron et l'employé. Et du coup, vous voulez que la femme se mette à parler comment? Donc, aujourd'hui, je l'ai dit toujours, cher mère, dans les discours de mariage, ressortez la complémentarité. Parce que même dans la Bible, c'est clair. La femme est une aide pour l'homme. Hein? La femme est une aide pour l'homme. Lorsqu'on dit le soutien à l'homme, ça veut dire qu'il peut arriver des moments où l'homme tombe et que c'est la femme qui le soutient. Et malheureusement, lorsqu'on regarde la société aujourd'hui, faites une enquête sur 100 ménages. Vous vous rendez compte que 80 ménages, les maisons là sont conçues par des femmes et les hommes y vivent. Oui. Donc pour montrer la force et le pouvoir des femmes aujourd'hui. Donc chères dames, réveillons-nous de notre léthargie. Moi je vais leur dire ainsi. Et adaptons-nous aux nouvelles réalités sociétales qui s'imposent à nous. Je ne vous ai pas dit de ne pas être soumise parce qu'on pensera que c'est ça. Parce que l'autre notion même de soumission, c'est quoi? C'est parce que j'ai dit non à mon époux que je ne suis pas soumise. Je peux lui dire non parce que je me rends compte que chérie, ce que tu fais ne va nous mener nulle part. Ce n'est pas un acte désobéissant. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, commençons à aimer avec la tête. Alors, je crois que quelqu'un qui a tenu un message, je crois que c'est pas c'est vous, c'est Amine. S'aimer justement, c'est refuser cette violence. Exactement. Alors, Amine et Limbi. Alors, vous vous mettez en relation, vous estimez que vous avez trouvé l'amour, la relation va bon train et tout. Est-ce qu'avant que la violence physique ne prenne corps, il y avait des éléments ou alors des signes annonciateurs? Est-ce qu'il vous menaçait des fois en vous disant je vais te tuer, tu ne me connais pas, je vais te montrer? Je vais dire ça d'abord simplement. La violence d'un homme, c'est depuis le matin. Ce n'est pas que c'est dans le foyer ou alors c'est quand vous étiez dans la même maison que il a commencé à te donner les coups de poing. Non, c'est quelqu'un qui est violent depuis. Donc, quand il grandissait, il a toujours été violent comme ça. Je ne sais pas si ça sort de son père, ou alors il a seulement vu ça à la télé, ou alors il voulait seulement montrer qu'il est le plus grand boxeur, le plus grand, le plus fort du monde. Après ma relation là, je dis toujours aux hommes qui tapent sur leurs femmes que prenez votre catégorie en fait. Parce que les hommes qui mettent même main sur les femmes, ce sont les hommes faibles, lâches, faibles, qui ne sont même pas sûrs d'eux. Parce que si tu es sûr de toi que tu es fort, tu fais comme Francis Ngannou, par exemple, ou alors tu prends l'homme qui est en face de toi et tu donnes. Tu vas voir que ceux qui tapent sur leurs femmes n'ont jamais affronté un homme comme ça là. Ils vont toujours fuir. Ils savent que non, ils vont prendre le sexe faible, qui est la femme. C'est là-bas, ils vont montrer que je suis. Et je vais dire ça comment? Que ne prenons plus le prétexte que non, il va changer. Parce que c'est faux. Si ce n'est pas physique que l'homme est violent, il va être violent verbalement. Parce que c'est aussi un signe de violence. Tout à fait. D'où celle qui s'est donné la mort, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'elle traversait dans sa tête. Et elle n'a pas eu une aide qui était là pour lui dire non, tu es génial, tu es. C'est pour ça qu'elle a craqué et elle s'est donné la mort. Donc, ne cherchons plus à savoir que l'homme va changer. Un homme violent est né violent et il va mourir violent. Ah, alors, ça veut dire que chez vous, au départ de la relation, vous saviez que votre conjoint était violent? Il y avait déjà les signes. Comme quoi, par exemple? Genre les petits gifs. Et de temps en temps, je disais, ah, sûrement, j'ai mal parlé, c'est pour ça que il m'a giflé. Sûrement, je n'ai pas fait ce qu'il voulait, c'est pour ça que j'ai eu ça. Donc, il y avait toujours les signes là, et ils sont vraiment amoureux, hein, souvent. Quand ils t'ont déjà vraiment donné la bonne claque là, après ils vont revenir, je te promets, non, je ne vais plus jamais faire ça, et tout. D'où tu dis, mais attends, s'il est en train de demander pardon,
encore, c'est mon amour quand même. Il va je plus vais, recommencer. je vais, il va plus recommencer. Mais malheureusement pour nous, après cette gifle-là, il va refaire maintenant le coup de poing parce que la gifle-là, sûrement tu n'as pas bien compris ça. C'était l'introduction. Il va te donner le coup de poing et supposons que ce coup de poing, ta tête trébuche sur une table en fer ou alors au mur. On va sûrement parler de toi au passé. Donc vraiment, sachons faire le choix. Une personne a dit ça tout à l'heure en coulisses là. Sachons faire le choix. Et sachons que l'amour, ce n'est pas la violence. L'amour, c'est communiquer, c'est apprécier l'autre. J'ai dit tout à l'heure que si tu casses ton téléphone, est-ce que tu vas encore aimer ce téléphone? Si tu casses un verre, tu vas parler de ce verre au passé. Est-ce que alors, homme, que nous aimons, parce qu'on ne peut pas vivre seul, la société nous demande d'être en couple. Même le Seigneur a dit, allez multiplier, pour se multiplier, il faut qu'on soit deux. Est-ce que nous sommes alors là pour être les tam-tams ou alors nous sommes là pour que vous puissiez nous rabaisser? Non, je ne pense pas. Et Madame Simoa si bien dit, nous sommes là pour vous épauler, nous sommes là pour vous soutenir, vous accompagner. Et si vous nous violentez, est-ce que le cerveau sera encore là pour être parfaite comme vous voulez? Non, chers amours, chères femmes. Et je vais aller un peu plus loin. Nous avons le 8 mars qui va commencer ou alors qui est même déjà là. Parce que quand on parle de mars ou fin février, on parle déjà du 8 mars. Les tissus sont pleins. Mais nous, les femmes, nous sommes seulement là pour... je vais porter quoi? Est-ce que j'ai déjà fait mes ongles? Quel sac à main je vais arrêter? Est-ce que c'est ça le 8 mars? Moi, par exemple, je ne porte pas trop ce tissu. Je ne l'achète même pas pratiquement. Même quand on me donne l'argent, je mange ça. Pourquoi? Parce que je veux que on soit, genre, on fait une association. Qu'est-ce on voit, on a un projet pour que nous, les femmes, nous ne puissions plus être sur la violence, par exemple. Qu'est-ce que nous, les femmes, on est en train de projeter, de voir pour notre pays, pour notre société? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pourquoi pas construire je vais dire ça comment, les centres de formation pleins? On avait les femmes des pactes, les appeler un jour avant cette fête, on s'assoit, on regarde ce qu'on doit faire, ce qui va avantager le pays ou notre société, je ne sais pas trop, pour que ce jour-là, on se lève et on donne ça à nos autorités, à nos hommes, pour que on marche avec. Au-delà des propositions que vous faites, moi je tiens à poser la question à la sociologue sur le plateau. Je vais poser la question à Laurence également. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au Cameroun, les femmes ou alors les sorts ou alors le sort de la femme est abandonné entre ses mains? On se rappelle encore de ce qui s'est passé du côté de Boumniébel, il y a de cela 2 semaines par là, où cet homme avait poignardé, je pense, 8 coups, ça dit que 8 coups comme ça successivement sur la mère de ses enfants. Le même week-end, on a du côté, je ne sais pas, c'était à Bertois, un homme qui lui avait tabassé sa femme. Et apparemment, il s'était cassé le cou. Il a abandonné sa compagne dans la chambre. Et c'est l'odeur fétide, justement, du corps qui va alerter les voisins. Et on va casser la porte, on se rend compte que, mais ah ben, ça veut dire que depuis 3-4 jours, quand on ne voyait personne, c'est parce que le gars avait commis ce forfait et il avait fui. Et avec tout ça, quelle est, j'ai envie de dire, la sanction forte que l'État du Cameroun prend face à ces hommes? Miss, je continue à dire, on ne va pas se comprendre parce que vous vous focalisez sur la sanction, c'est-à-dire la conséquence, mais oui, moi je m'intéresse à la cause. Parce que je ne voudrais plus que de tels actes se produisent. Mais vous voulez que l'action se produise et qu'on agisse. Non, mais seulement nous sommes différents. Dans le cas de figure, la thématique dit la justice camerounaise est-elle assez dissuasive? Et je vous démontre. Moi, j'ai envie de dire que si la sanction la plus dure, j'ai envie de vous dire qu'en Italie, nous sommes justement dans la semaine des droits de la femme. Hein. Oui. C'est pas seulement au Cameroun, en Italie, en Italie, la peine de mort a été officiellement remise sur pied pour le cas de féminicide ou de violence conjugale. Ça a été voté au Parlement à l'unanimité. Parce que même les hommes qui sont de ce côté-là, on se rappelle encore de cette histoire de Lucia, je sais pas, il faut dire que la femme en a fait un film, une femme qui a subi des violences conjugales au point de perdre tout son visage. Son amant avait payé des Arabes qui lui ont versé du visage, de l'acide sur le visage. Lucia, aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai la chair de poule quand je parle de ça, est le symbole de la résilience sur tout le Conseil européen quand on parle de violence conjugale.
Je suis très son d'accord avec son vous, époux, j'ai dit, il a tapé, elle a fini par partir, et le monsieur lui dit non. C'est exactement comme ce qui passe à Abou Miebel. Vous me torturez, vous me martyrisez, je finis par partir, et vous allez me chercher où je suis pour monter la vie. Malheureusement, ou alors heureusement pour lui, Saki n'est pas décédé, mais je pense que elle avait subi quoi? La dernière fois, elle parlait d'une 20aine de chirurgies pour avoir une reconstitution faciale. Et même là, quand vous la regardez, ce n'est plus la belle femme qu'on a connue à l'époque. Je suis très d'accord avec vous, Miss. Mais je dis bien, tout ce que vous vouliez que l'on fasse passera par une sensibilisation, une éducation. On n'est même plus Et le premier élément, non, on est au niveau de l'éducation. On met l'ascension une fois. Non, permettez, c'est là où on ne va pas s'entendre. Que les femmes reprennent les choses en main. Le mariage ne doit plus être une fin en soi. Il y a des femmes où c'est mariage à tout prix et à tous les prix. Voilà où le travail doit se faire, Miss Nono. Commençons à travailler là-bas. Et aujourd'hui, on n'aura plus de femmes qui se font tuer par des hommes. Nous sommes dans une société extrêmement violente, où les conditions socio-économiques ne permettent plus aux uns aux autres de se mouvoir aussi facilement. Du coup, il y a un langage d'amour qui s'impose. Et il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent plus à comprendre la communication de l'amour. On a des hommes, sinon comment comprendre qu'un homme qui a légalement doté une femme, qui a légalement épousé, c'est-à-dire légalement une femme, se trouve demain à la tuer? Simplement parce qu'il est absorbé. Je ne juge pas son comportement. Mais cet homme, vous allez vous rendre compte que dans la maison, et elle vous a dit quelque chose de pertinent. La violence n'est pas acquise. Non, elle est innée. Parfois, elle est simplement enfouie quelque part en nous. Et lorsque l'occasion se produit, il a des réactions. Il va commencer à lever le ton, ce qu'il ne faisait pas hier. Il va vous lancer une gifle ou alors, non, pas la gifle. Après avoir levé le ton, il va commencer par les insultes. C'est les petites insultes. Vous allez banaliser, non, c'est mon chéri. Parce qu'il viendra vous dire après, vraiment chéri, c'est sous le coup de la colère, excuse-moi. Et bah, ça c'est parti. Mais parce qu'on est animé par le regard d'autrui. On est animé par l'esprit d'Azombo, entre guillemets, il faut supporter. Si je pars maintenant avec 3 enfants, qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que la société va dire? Alors on se dit non, il a demandé pardon, ça va aller. Aujourd'hui, le véritable travail de la femme, ce serait mettre l'accent sur la sensibilisation et sur l'éducation. Moi, j'insiste là-dessus. Qu'aujourd'hui, et puis posons-nous des bonnes questions. Moi, j'aurais aimé, par exemple, on avait commencé à faire ce travail. D'ailleurs, j'ai apprécié et admiré ce travail-là. Vous vous souvenez que hier, lorsqu'une femme se mariait, son nom pratiquement disparaissait. C'est-à-dire, c'était Mbala Alice. Une fois qu'elle est mariée à Tangana, elle devenait automatiquement à Tangana Alice sur toute la ligne. C'est-à-dire, Mbala disparaissait, entre guillemets, totalement. Mais c'est le fruit d'un travail poussé qui a amené l'État du Cameroun aujourd'hui à dire non. Mettez quand même Mbala Alice ou alors Mbala Alice épouse à Tangana. Voilà le fruit d'une action. Voilà le fruit d'une sensibilisation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous asseoir et démontrer que les ONG ne servent à rien. Nous sommes d'accord combien elles travaillent là dehors pour sensibiliser les femmes, pour accompagner les femmes dans les violences. Je reviens peut-être, je rejoins Hermine qui a dit tout à l'heure que nous ne sommes plus à l'heure de l'éducation. Ça fait plus d'une décennie au Cameroun quand on nous parle d'éducation, quand on nous parle de sensibilisation. C'est pourquoi je reviens encore dessus et j'insiste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aura une image, on aura une image aujourd'hui, j'ai envie de dire, cette représentation de la loi sur les féminicides du côté de l'Italie, si nous sommes en phase avec la réalisation, bien sûr. Je peux chuter avec cet élément, simplement chuter. Je vous dis, ce travail fait payer énormément ou alors fait ses preuves. Vous vous souvenez, rappelez-vous, avec honnêteté, il y a 20 ans de cela, quand on fêtait encore le 20, non, 20 ans c'est beaucoup, même 15 ans, quand on fêtait encore les 8 mars, qu'est-ce que vous voyez dehors? Avec honnêteté, dites-le. Des femmes qui soulevaient des cabas, qui marchaient avec, il y avait une certaine, c'est-à-dire un manque de pudeur qui était exposé ça et là. Non, non seulement elles se cachent, mais elles sont de plus en plus rares, il faut le reconnaître. C'est le fruit de quoi, Miss? C'est le fruit du travail que nous faisons. C'est le fruit de la communication, de la sensibilisation. Parce que je dis, il y a 15 ans dans la ville de Douala, les 8 mars, j'avais l'habitude de porter ma tenue et aller m'asseoir dans un bar de Carrefour. Simplement, je mets un jus là et je passe toute la soirée à observer ce qui va se passer. Et on avait les dépravations de mœurs où vous vous dites, mais je vais finir avec cette femme mariée dans un duplex qui s'est retrouvée dans la chambre d'un beskineur parce que ivre sous un matelas en air. C'est des phénomènes peut-être qui existent encore, je ne veux pas dire c'est fini, mais qui ont totalement diminué. Et ça, on dit bravo aux femmes qui travaillent là-dessus. Je suis d'accord. Donc, continuons. Non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais
Miss est en train de mettre l'accent sur quelque chose. Je pense que le thème de ce jour parle. Oui, ça parle. On a besoin, parce que Des de sanctions février, on se dit, hein, de février à mars, parce qu'on n'est même pas encore le 20 mars, on a 19 féminicides. Oui. On recense 19 féminicides. Ça veut dire que le cas est critique. On est en pleine crise. Et si on ne fait rien, ça va continuer. Est-ce que si vous arrivez quelque part, vous constatez par exemple que les enfants ont cassé tout dans la maison, vous allez prendre le temps de dire que vous êtes à l'heure de l'éducation, vous allez d'abord fouetter. Vous allez agir directement. Vous allez d'abord fouetter avant de dire maintenant à cet enfant prochainement, quand je ne serai pas là, voici comment est-ce que vous allez fonctionner. C'est ce qui est actuellement. On est en pleine crise. On est en pleine crise. La société est en pleine crise. Malade. On se dit que c'est normal, la société est malade. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est que l'État puisse taper le poing sur la table et dire non, stop. Ça doit s'arrêter parce que il est inadmissible que les femmes deviennent des punchables, des tambours. Des tambours. Voilà. On fait des femmes ce qu'on veut et l'État ne dit rien. Parce que je n'ai pas vu une sortie, excusez-moi, Mais j'ai envie de notre parler du première dame. silence complice. Excusez-moi, parce que c'est ce que je suis en train de dire. Non, on a fait tout un... Non, Le attendez. ministère de la Femme et de la Famille a réagi. On a quand même l'avocat. On peut accepter ça. Attendez, dans un pays normal, allons ensemble, dans un pays normal, on aurait trouvé même des influenceurs qui seraient en train de parler de ça. On a des femmes influenceuses au Cameroun qui ne font rien. Être d'accord. Qui ne font rien. Vous appelez On a fait tout un tapage par rapport au Ballon d'Or. Ça ne fait pas une semaine. On a fait un tapage par rapport au Ballon d'Or, mais il n'y a aucune sortie des femmes. J'ai dit aucune sortie. Même notre ex-miss, excusez-moi, la miss du Cameroun, j'ai pas vu une sortie où elle a fait en parlant, en disant stop au féminicide. Donc il n'y a rien qui est fait. Excusez-moi, je ne sais pas si par rapport à notre première dame, il y a eu de ce côté un communiqué qui est sorti et dit non, ça doit s'arrêter. Je pense que on a des députés femmes au parlementaire. On a des députés femmes au parlementaire. Je n'ai pas vu de député femme qui s'est levé et qui a dit non, il est temps. Nourana a dit que le pain est cher. Elle a fait une sortie justement par rapport au pain. C'est ce que moi je veux dire. Le pain a quel lien avec le féminicide? Elle a fait une sortie par rapport au pain. Quand vous dites justement que la justice soit alors la représentation de la femme camerounaise de l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire que certains ne sont pas à la place. L'État du Cameroun en a parlé. Ne soyez pas à travers permettez. À travers le ministère de la Femme et de la Famille, oui. à travers le ministère de la territoriale. Ok, je vous le concède. Attendez. Ne me concernez pas. Vraiment, ça a été fait. Attendez, ma docteur Simo. Maintenant, pour moi, je vous dis, c'est fait. Justement, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est sorti, et je suis responsable de ce que je dis ce matin, c'est sorti rime à sa langue de 1, c'est-à-dire 0. Nous sommes en train de parler des femmes qui sont tuées de façon brutale et violente. Vous venez me dire que la ministre est sortie, elle a fait un communiqué qui stipule quoi? Je souhaiterais dans cette période qu'en 2026, qu'on mette des sanctions. L'Assemblée a voté du côté de l'Italie. Vous aurez un image tout à l'heure. Tout à fait. On vous dit à l'unanimité, c'est la peine de mort. Les femmes au Cameroun sont fatiguées des sorties. Les condoléances des membres du gouvernement, on n'en veut pas et on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que ça ne résout concrètement aucun problème. Dites aux femmes au Cameroun que si votre mari vous frappe dessus, allez au commissariat et que ce mari qui tape sur sa femme doit savoir que pourquoi 5 ans de prison, 10 ans de prison, la peine à perpétuité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Diane ici à Bonanjo? Et puis on a eu les maîtres à côté qui sont montés au créneau. Vous tuez une femme, vous demandez de payer 53 000 et vous me dites que le gouvernement aujourd'hui, non, ne désinformez pas les Camerounais. C'est qu'on est où aujourd'hui? C'est qu'on est parti. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas en prison. Qu'il soit parti. Il n'est pas en prison, mais je ne suis pas d'accord. On a un avocat qui nous dit... Non, je ne suis pas d'accord. Docteur. Parce qu'après la sortie de Maître Tchakoute, ça vous le savez, il y a eu des rajustements par rapport à la peine. Il était même pas présent au tribunal. Je ne peux pas me lever et dire qu'il est sorti. Je vous le dis ce matin. Je continue à dire... Quand on a comparé pour la deuxième, quand on a fait résoudre le problème au tribunal, permettez-moi. Pour résoudre le problème de violence faite aux femmes au Cameroun, que les femmes se lèvent et mettent l'accent sur l'autonomisation. Voilà le premier élément. Voilà le premier élément. Docteur. Parce que tout part de là. Docteur. Chaque fois qu'on va dépendre entièrement, et d'ailleurs vous l'aviez dit, que vous portez vos bonnets, vous l'aviez dit, et vous déposez entre les mains de vos chers époux et chers tendres amis, c'est là on arrive à ce genre de Docteur, est-ce que vous êtes déjà allé dans un commissariat avec une victime pour porter plainte? Excusez-moi. Je vous dis, c'est ce que moi je vais vous dire. Il faudrait qu'on arrive là. Quand vous arrivez, vous portez plainte. Je commence par le cas du viol, parce que moi je suis activiste, j'ai eu à accompagner plusieurs victimes. C'est-à-dire quand on commençait, tout à fait, c'est-à-dire que quand on arrive avec une victime, qu'est-ce qu'on dit? Vous étiez habillé comment pour un cas de viol? Vous étiez habillé comment? Vous faisiez quoi d'ailleurs à cette heure-là? C'est-à-dire que déjà,
En tant que femme, il y a une heure à laquelle moi je devrais plus être dehors, d'après ce qu'ils disent. Tu étais habillée comment? Question, elle m'intéresse parce que j'ai également travaillé là-dessus. Vous étiez habillée comment? Oui. Question. Voilà une question. Je suis Et quand vous arrivez par une violence, question? non, elle n'a pas sa place. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Elle n'a pas sa place. Vous comprenez bien que Elle moi, n'a pas je dis sa place. l'éducation, C'est la même chose avec vous. Par exemple, quand vous arrivez avec une question. victime, qu'est-ce que vous avez dit à votre mari? Parce qu'on Pour moi, connaît que cette les femmes ont la question a bouche. sa place. On connaît que les femmes ont la bouche. Parce que s'il t'a tapé comme ça, tu as d'abord dit quoi pour qu'il te tape? Parce que moi je parle, je descends avec le cas. Je suis d'accord. Je dis que- Voilà le langage qu'ils ont. Donc, Qu'est-ce que tu as d'abord dit? Hermine, attends. Qu'est-ce que tu as d'abord dit? Qu'est-ce que tu as dit pour qu'il te frappe ainsi? Ça veut dire quoi? La faute te revient. On est déjà en train de te dire que la faute t'incombe. C'est parce que tu as parlé. Parce que vous, les femmes, vous avez la bouche. Parce que tu as parlé qu'il a frappé. Mais je peux parler, il n'est pas obligé de me frapper. Quand ils sont en route et puis un autre homme parle, est-ce qu'il frappe cet homme? Non. Et il ne frappe pas cet homme. Parce qu'il a en face de lui un homme comme lui. Donc maintenant, quand il estime que c'est une femme, je t'ai épousé. Il y avait un monsieur qui frappait et qui m'a dit, je l'ai doté. Et j'ai dit, monsieur, vous l'avez doté? Il dit, oui, parce que je l'ai doté, j'ai le droit de vivre de mort sur elle. J'étais choquée. J'étais choquée. Miss, Maître a parlé, le docteur a parlé tout à l'heure d'éducation et je voudrais qu'on mette aussi l'accent là-dessus. C'est les femmes qui éduquent les enfants. C'est la femme qui accouche. C'est la femme qui porte. Miss, rendez-vous compte que j'ai vu des foyers dans lesquels une femme qui a des enfants, garçons et filles, et la fille parle à son grand frère, par exemple, de façon fortuite, elle dit, tape! Elle dit à son fils, elle dit à son fils, tape! C'est un homme, mais tu n'as pas le droit de parler comme ça à un homme. Tape! C'est ta soeur. Qu'est-ce que tu es en train de dire à ce garçon? Prochainement, demain, quand tu seras face à ta femme, c'est la même réaction. Ça dit qu'on devrait commencer à dire aux femmes, changez votre façon d'éduquer les garçons et les filles. Nous parlons à cette manière, en sociologie, on parle de l'éducation neutre. Tout à fait. Ça veut dire que tu ne peux pas t'asseoir et dire à un garçon à la maison, la cuisine, déjà à l'éducation, quand on parle de l'éducation à la maison, on voit que les femmes éduquent les garçons et les filles de façon différente dans les foyers. C'est-à-dire, on fait croire à l'homme, parce que tu vas voir, tu sors, tu travailles avec ton mari. Chef de famille. Tout à fait, tu travailles avec ton mari, tu rentres le soir à 18h, lui aussi. Il zappe LTM pendant que vous faites à manger. Toi, tu es à la cuisine. Et quand l'enfant pleure, parce que j'ai dit ce que j'avais vécu, quand l'enfant pleure, il t'appelle à la cuisine. Viens porter l'enfant. Mais s'il te plaît, ça veut dire quoi? Porte l'enfant là, tu attaches ton dos et tu continues à travailler. Et c'est l'éducation qu'il a reçue. Il a vu sa mère faire comme ça. Il a vu son père faire comme ça. Il a vu sa mère supporter les coups de son père et rester dans le foyer. Pourquoi est-ce que sa femme demain ne va pas aussi supporter les coups et rester dans le foyer? Quand Madame Soy dit, elle n'était pas prête pour le mariage. Parce que ma mère, elle a supporté. C'est ça. Voilà ce qu'il dit. Ma mère a supporté les coups de mon père. C'est cette éducation qu'il faut voilà ce que moi je suis en train de dire. Pointons le doigt aux femmes. On doit commencer à dire aux femmes, changez votre façon d'éduquer. Tu dois pouvoir dire à cet homme, tu n'as pas le droit de taper sur ta soeur. On ne tape pas sur une femme. Tu dois pouvoir dire aussi à la fille, on ne parle pas comme ça. Donc, on doit changer. C'est pour ça que je dis, la société est malade. À la base, c'est quoi? Il y a un problème d'éducation. Nos mamans ne sont pas restées en mariage parce que le mari était pas féministe. Disons-le. Nos mamans ne sont pas restées en mariage parce qu'on ne les frappait pas, disons-le. Nos mamans ne sont pas restées en mariage parce qu'il n'y avait pas de féminicide à cette époque. C'est parce que ce n'était pas mondialisé. C'est parce qu'il n'y avait pas de la vitrine pour montrer tout ça. Moi, j'ai grandi dans un foyer toxique où ma mère passait le temps à courir dans le quartier. Tout le monde connaissait ma mère qui fuit et mon père est derrière. Mon père qui frappe. Pour un oui ou pour un non, mon père était debout pour frapper sur ma mère et elle est restée dans ce foyer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut voir les séquelles. Hypertension. Vous voyez, moi je dis, beaucoup de nos mamans ont supporté des choses qu'aujourd'hui, on est sur ce plateau pour dire à ces femmes, ne supportez plus ces choses-là, mais à la base, changez l'éducation que vous donnez à vos enfants à la maison. Dénoncer. Dénoncer, stop aux violences, maître. Alors bon, moi, pour revenir sur le thème, parce que là je pense que ça part un peu dans tous les sens. Pour revenir sur le thème, parce qu'on doit rester concentré sur le thème. La justice camerounaise n'est pas assez dissuasive, restons sur le thème. Tout à l'heure vous avez évoqué le cas de la sanction. Non, la sanction, notamment la peine de mort. Je pense que on n'a pas à en arriver là. Pour ne pas en arriver là, il faut faire quoi? Il faut prendre les mesures préventives. Il veut dire quoi? Le législateur camerounais doit prendre conscience de la situation actuelle, s'adapter à la situation actuelle et prendre les mesures drastiques pour réduire les cas de féminicide et veiller au respect
et veiller à ce que les sont ces sanctions sanctions soient appliquées. Alors, moi, la question que je vais vous poser ce matin, est-ce que vous maîtrisez le code pénal mieux que moi d'ailleurs, à chacun son métier? Est-ce que le code pénal ou alors le législateur camerounais statue véritablement sur les violences faites aux femmes? Bon, en réalité, il n'y a pas d'infraction rattachée à la femme. Merci. Dans le code pénal. Merci. C'est violence. J'ai lu ça. Il n'y a pas une infraction pour dire, par exemple, que dès lors que tu tues une femme avec de sexe féminin, tu es sanctionné. Mais il y a des infractions générales. Par exemple, le meurtre. Le meurtre, oui, le meurtre, que ce soit une femme ou un homme, il y a des sanctions. Si c'est un assassinat, c'est un crime. Si c'est blessure avec ou mortel, c'est un délit. Ça veut dire que votre mari peut vous taper dessus tant que vous n'êtes pas morte, il s'en sort. Tout à fait. Il s'en sort. Non, pas qu'il s'en sort. Justement, c'est justement ce que je suis en train de dire. Il faut que le législateur veille à ce que ces sanctions soient appliquées. C'est pourquoi je veux parler de renforcer le système judiciaire. Comme par exemple, elle a évoqué tout à l'heure, quand une femme arrive au commissariat, elle dit que mon mari m'a tapé. C'est à peine si l'enquêteur ne la chasse pas. Oui. Que voilà, tu as d'abord fait quoi? Oui, vous dérangez trop. Voilà. C'est le mariage, il faut supporter. Par exemple, il va demander qu'est-ce que tu as d'abord fait? Il t'a fait quoi? Si par exemple elle dit qu'il m'a giflé, ce n'est qu'une gifle. Oui. C'est pas grave. Oui. Aujourd'hui, ça commence avec une gifle. Oui. Demain, c'est le pilon sur la tête. Tout et à puis fait. il a fait. Donc, je vais dire, il faut prendre les mesures préventives pour que le mal n'arrive pas plus tard. Veiller à ce que ça soit appliqué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'Italie a pris la mesure de la peine de mort qu'au Cameroun, on doit aussi faire peine de mort. On doit aussi appliquer la peine de mort. Non, nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. On n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le même contexte, je vous le concède. C'est pourquoi on a été unanime dessus en 2025 que la vie d'une femme valait 50 000. Tout à fait. On a été unanime dessus au Cameroun que la vie, 53 000. Que la vie d'une femme au Cameroun valait 53 000 ou alors vaut 53 000. C'est justement la raison pour laquelle nous sommes en train de débattre. Pour dire qu'on est en train de décrier ces faits. Pour dire que ça ne va pas. Et on interpelle donc ce législateur camerounais à s'adapter à la situation. Comme par exemple, on peut créer une assemblée extraordinaire, le Parlement peut le faire. Pour dire vraiment pour le cas du féminicide, qu'est-ce qu'on fait? Pour prendre les mesures. Ce n'est pas en disant que il faut qu'on fasse la peine de mort, comme dans l'autre contexte, que ça va réduire. Non, on pense qu'il y a des sanctions. Les sanctions doivent être fortes. Ça doit créer quelque chose, un déclic dans l'esprit des hommes. En fait, c'est ce qu'on veut. On voudrait que ça crée un déclic. On dit justement la même chose. C'est ça. On dit que quand on regarde le contexte actuel, on se rend compte que c'est comme si la justice est inexistante. Tout à fait. Non, c'est pas comme si elle est inexistante. Oui, voilà. Bon, je ne veux pas simplement dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et on interpelle donc le gouvernement, le législateur camerounais, à plus de rigueur dans l'application des sanctions. Tout à fait. On interpelle le gouvernement à prendre des mesures préventives pour éviter que ces situations ne se reproduisent plus. Par exemple, si à titre de droit comparé, si on fait la comparaison avec la France, dès lors qu'il y a un cas de violence conjugale, il y a des mesures d'éloignement qu'on prescrit. Par exemple, on va dire que pendant un certain temps, le monsieur, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Parce que s'il y a des tensions... On l'a pas au Cameroun? Non. Quand on veut divorcer, qu'est-ce qu'on fait? Non, là, vous parlez du divorce. C'est le divorce, c'est un cas. Mais parfois, il y a la séparation de corps qui ramène des gens... La séparation de Alors corps. là, c'est pas de violence. Je suis d'accord dans un autre élément. Écoutez-moi, ne tombez pas dessus, ne pas comme ce que je vais dire. J'ai vu des cas où les gens veulent divorcer, on parle de la séparation de corps, et après les gens se remettent ensemble. Je suis d'accord avec vous. C'est ça que je voulais parler. Dans le cas du divorce, c'est un cas spécifique. Tout à fait. Quand il y a le cas du divorce, on prévoit la séparation de corps parce que c'est une mesure préalable au divorce. Vous amenez à voir s'il n'y a plus rien à faire. Et on essaie de vous concilier pour voir si on peut sauver le mariage. Mais quand on n'est pas dans le cas du divorce, on est dans le cas où un homme tape simplement sa femme. Il ne veut pas divorcer, il veut seulement la taper parce qu'elle a fait quelque chose qui ne lui plaît pas. On devrait prescrire des mesures d'éloignement. C'est-à-dire, on met d'abord chacun de son côté et essayer d'apaiser les tensions en attendant que
de trouver une solution. On devrait prescrire ça. Parce que si on ne Mais le fait pas... excusez-moi, pourquoi si vous on- pensez que c'est difficile de dire aux femmes que à la première réaction de violence, ma chérie, levez-vous et partez? Pourquoi c'est compliqué de dire ça? Bon, il y a aussi ça. Bon, Pourquoi vous c'est avez- compliqué vous de avez dire ça? évoqué- vous avez- À la vous l'avez première évoqué, vous l'avez tentative, évoqué, c'est-à-dire vous quand l'avez il fait là, évoqué. que tu as même bloqué là, donc Vous l'avez lève-toi, évoqué. tu pars. Jusqu'à on fait une réunion de famille, Vous l'avez les deux évoqué. côtés, et ils écrivent quelque part que même dans les Vous l'avez rêves, évoqué je ne le tout à- ferai plus. Vous l'avez Pourquoi c'est évoqué tout à compliqué? l'heure. Il y a les femmes qui sont obsédées par le mariage. Ça veut dire, elles se disent que, oh, autant mieux que je Sans sois, ça- que je reste là pour ne pas perdre le mariage. Hermine. Mais là, je pense qu'on est là pour parler de... Madame la Simo vient de justice. dire vraiment La ce que justice devrait depuis, faire son travail. on veut que le gouvernement fasse. Mais vous allez vraiment m'excuser. Hein. Mais je crois que maintenant, si on avait mis également que si un homme tue une femme, sa femme ou alors sa copine, il doit donner pratiquement 5 millions et il va faire une prison à vie, par exemple. Je crois que ça va diminuer ou alors ça va Comment réfléchir à deux arrêter. fois? Pourquoi? Parce que il va se dire, ok, on n'aura pas d'argent pour donner ça et c'est ma propre vie que je vais mettre également en péril. Et maintenant, moi on a dit que tu es habillé comment et tout. Si tu ne peux pas supporter la bouche d'une femme, ne te marie pas. Mon cher Je ministre, crois a dit- que, oui, je crois que j'ai entendu ça. il l'a dit. Que si tu ne peux pas supporter la bouche d'une femme, ne l'épouse pas. On va beau dire que oh, l'éducation, c'est la maman qui a donné, c'est et tout, et tout, et tout, et tout. On a trouvé ça. Et ça va aller chaque fois. Mais maintenant, est-ce qu'un homme, tu l'as si bien dit, est-ce qu'un homme qui t'a mal parlé en route, tu vas lui donner une fois le coup de poing? Non. C'est parce que ces hommes qui mettent les mains sur les femmes là sont incapables. Sont les gars qui ne sont pas sûrs d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que je peux m'en sortir avec la femme par rapport à l'homme. Si je passe chez l'homme, on va me taper. C'est pas bon. Pourtant, avec la femme, ce qui est sûr, c'est que je suis gagnant. Mais maintenant, est-ce que l'État, j'ai entendu 50 000 et tout, est-ce que la vie d'une personne vaut 50 000? 53 000. Donne-moi les 53 000 là. Mais toi-même, tu as ôté la vie à une personne, non? On rentre un peu comme œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué, non? Il va aussi mourir en prison. Ils vont avoir cette notion-là. Et maintenant, quand une femme vient se plaindre que non, on m'a giflé, qu'on ne demande plus que tu as dit quoi, qu'on essaye d'amener cet homme à avoir un spécialiste qui va demander pourquoi tu mets main sur la femme, parler, parce que au Cameroun, quand tu vois un psychologue, on va te dire que tu es déjà fou. Tu vois alors notre psychiatre, ça veut dire que toi, ton cerveau n'est plus en place. Est-ce que nous avons cette notion-là? Non. Moi, j'ai une question sur ce plateau pour tous les invités. Vous êtes 4. Est-ce que vous avez dans votre entourage déjà vu un homme qui a été inquiété au Cameroun pour violence conjugale? Non. Vous dites? Non. Maître. Docteur Simon. Vous seriez surpris que je vous dise oui. Verbal, oui. Non, j'ai dit oui, violence conjugale. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un homme au Cameroun qui a été inquiété? Il est allé en prison pour ça. Il est allé en prison pour ça? J'en ai vu. En fait, il a payé ce qu'il fallait payer. Il a- On a mis bon, aux affaires sociales. moi, Il y avait des règles. Donc, moi, ne j'ai- dites pas que ça n'existe pas. Moi, j'ai déjà vu. Communiquer aux femmes ce qu'il faut faire en cas de. Parce qu'il y a son affaire. Non, Il y a ça. si. Il y a ça. Si. Dites pas ça sur C'est juste que Qu'est-ce qu'il y a à faire? je voulais chuter. Vous entendre, ça vous donne l'impression que la fête sociale ne sert à rien. Miss, non, je voulais chuter en disant. J'ai l'impression que Vous voulez que je reprenne les affaires sociales? Miss, non, non, Moi, j'ai des cas. Et heureusement, Je vais un peu des cas qui ont sauvé chuter. Je vais un peu Les chuter. affaires sociales, quand vous y allez, même pour Miss, faire- non, je vais chuter. j'ai des cas qui ont sauvé la femme de Miss, ses non, non. enfants. Parce Je que vais- le monsieur abandonne la femme avec 4 enfants et va voir ailleurs. Je vais- Elle a été sauvée par les affaires Je vais sociales. chuter un peu en Dis pas disant, ça sur un plateau. est-ce que nous les femmes, on connaît nos droits? C'est ça le vrai Est-ce problème. qu'on connaît où partir? Oh là là. Ça, il faut déjà Et en savoir. plus de ça, on a Est-ce les dangers. qu'on connaît les démarches à faire? Parce que si tu es dans ce cas, moi je connais une dame, je ne sais pas si elle est en train de me regarder, son mari battait sur elle. Mais après, elle a dit elle est fatiguée. Elle est partie se plaindre. Il a signé que si je porte main encore sur elle, enfermez-moi. Mais jusqu'à présent, quand il y a le trou, parce Il que se c'est le lève, il foyer, s'en va. il se lève, il sort, il peut faire 2 jours. Il sort, mais il ne met plus main sur elle. Est-ce que nous connaissons nos démarches? Est-ce que nous savons chez qui aller?
C'est d'abord ça. Un autre élément pour enchérir ce que vous dites, si nous pensons que les autorités, c'est-à-dire la justice, je suis d'accord avec elle, et parfois l'arcise là-dessus, il y a des ONG. Il y a les endroits où Et il lorsqu'il fait n'y a pas partie. d'activisme, ces femmes des ONG sont d'une violence qui n'a pas de nom. Et lorsque vous venez lui dire, démontrer qu'une femme est violentée, je vous dis, Elle sort de ses gants. prenez par exemple comme Maître Tchakounté, n'allons pas loin. Il connaît de qui je parle. Allez, elle peut dire à Maître Tchakounté que quelqu'un, j'ai vu Maître, pas qu'on m'a dit, peut-être qu'on sait l'histoire, bagarrer à la poste de Bonanjo. Ouais. Parce qu'elle a vu un homme qui tapait sur une femme. je suis au courant de Je dis l'histoire. que Maître a pris faire son problème et je passais par là. Maître en a pris faire son problème. Alors, mais quand Maître travaille, c'est l'état du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'on ne Non, fait c'est- rien. Il y a des particularités des gens qui sont narcisses. Nous sommes d'accord. Mais je dis bien, il y a des personnes qui se lèvent comme un homme. Et parce que les femmes n'ont pas la même éducation, ne savent pas s'exprimer. On ne sait même pas, on connaît même pas notre droit Tu as d'abord. fait quoi? Tu t'es habillé comment? Tu commences à balbutier et du coup, le policier t'embrouille, là, tu as peur. et tout. Il y a des ONG partout. SOS Bastonnat de femmes, SOM, ceci, il y a des ONG qui portent le projet. Je vous assure, si vous asseyez, vous commencez à rire sur la route. Vous avez dit que je joue les oiseaux de mauvaise augure ce matin sur ce plateau. Mais entre un commissariat, la gendarmerie le plus proche, ou alors oui, la gendarmerie la plus proche, ou alors le commissariat le plus proche, j'ai envie de vous dire que l'ONG n'est pas accessible facilement. L'ONG, c'est pas la porte d'à côté. Il y a les démarches à faire. Laissez-moi chuter. permettez. Alors que le commissariat ou la gendarmerie est la porte la plus proche d'à côté. C'est-à-dire que regardez à Douala, pratiquement dans tous les quartiers ou à 100 francs de chez vous, vous avez un poste de police Pas qui est forcément. censé vous protéger. Ce que je veux dire quoi? Je vous comprends où vous voulez aller. Mais ce que moi je dis sur ce plateau aux femmes, lorsque vous commencez à sentir la violence, première chose, éloignez-vous Partez. de là. Oh. Partez! On est même d'accord. Quel que soit l'endroit, partez d'abord. Docteur, on est d'accord. Votre vie en dépend, partez! On est d'accord qu'on doit partir. Éloignez-vous d'abord. Non, on doit partir, non? On est d'accord. Oui, sortez de là. Je suis même d'accord qu'on doit partir, mais on doit partir où? Non, sortez de là. Attendez, je vais vous vais dire vous pourquoi. répondre. Je vais vous C'est une répondre très pourquoi. belle question. Je vais vous répondre pourquoi. Non, Est-ce que posez-moi je la réponds? question, je vous Je la répondrai. pose parce que j'ai des femmes qui sont parties. La dame de CCC qui est décédée dernièrement n'était plus chez monsieur. Elle était partie. Miss, tout à l'heure vous avez parlé, j'ai su que vous n'avez pas eu Je ne veux l'information. pas qu'on a dans ce Elle cas. était partie. Je Non. vous en prie. Non, je Oui, vous c'est prie. l'histoire de Il y a ton plusieurs fils. cas. Laissons ce cas. Il y a Laissons plusieurs ce cas. Je vais prendre un Oui, autre cas. prenons un autre, Je vais c'est mieux. prendre un autre cas. Elle est décédée et j'aime Oui. respecter les morts, comme Non. on dit très souvent. C'est pareil. Même Même si c'est le cas que je vais prendre. Laissons- Je ne peux pas laisser parce qu'on est sur un Non. plateau. J'ai une autre dame qui était partie. Elle est à Yaoundé. Elle était partie. Ceux qui vont comprendre connaissent la dame. Elle était partie. Plusieurs sont partis comme ça. Elles ont cherché, elles ont refait leur vie, loué sa chambre. C'était, on va dire, le carabote chez nous, Oui. ce qu'on appelle entre parenthèses le carabote. Matériau provisoire. Tout à fait. Elle est partie et le monsieur est venu verser de l'essence la nuit lorsqu'elle dormait. Oui. Il a allumé le feu et elle est décédée. Ah, je me rappelle Celle- l'histoire Aymana. Ouais, je vais Voilà. terminer. Il y a encore une Au niveau autre du qui était corps, partie. Non, Et et à la maintenant, fin, oui. j'attends la question parce que Et il y a encore une autre qui était partie, qui est partie toujours. Le monsieur l'a retrouvé encore, il l'a tué. C'était ici vers leur pomme, on le dit. Il a tué la dame, elle est décédée. C'est pareil pour la dame de CCC. Elle est partie, le monsieur est quand même venu là, il a tué. C'est pour dire que on est d'accord qu'on doit partir. Moi, c'est la question que plusieurs femmes me disent. Quand elles m'appellent, partez. Alors merci pour cette Et la dame image. dit- Enfin, au Cameroun, seulement durant le mois de janvier, je dis 19. seulement durant le mois de janvier, on a eu à compter au Cameroun 19 féminicides. Tout à On a fait. même noté. Seulement, oui. Seulement. Et ça sont les cas qui ont été notifiés. Oui. Ça, ce sont les cas sur lesquels on a communiqué. Parce que je m'amuse souvent à le dire ici sur ce plateau. Il y a des cas de figure où, dans l'arrière-pays, quelqu'un n'a pas eu cette facilité, oui, cette facilité à relayer l'information et je vous dis en un mois, et je le disais tout à l'heure, entre Ouais, nous, on a eu janvier un et cas comme ça, février, mais bon. aujourd'hui nous sommes le quoi? Le 3 mars. Tout à fait. Oui. Le 4. Le 4, merci. On a pratiquement plus de... On a déjà atteint le pic de 30 femmes. Je vous dis seulement, on n'a même pas encore fait la moitié du 3e mois. Mais j'ai envie de dire que on a touché le fond en termes de féminicide. Oui, au c'est pour Cameroun. ça qu'on était en train de dire que quand on demande de partir, parce qu'on dit à plusieurs femmes de partir, elles vont partir où? Est-ce qu'il y a des centres d'accueil? Voilà pourquoi je disais que l'État, excusez-moi, répondre, oui. l'État, Il y en a. Voilà, on devrait mettre des centres. Et des femmes devraient être informées par Nous, rapport à cette ça. sensibilisation Quand tu vas permanente. partir, Il faut tu partir. dois te diriger à tel Parce qu'il y a endroit. des centres Est-ce qu'il y a un numéro gratuit qui a été mis sur pied? Exactement, il y en Je a. vous ai envoyé le Le numéro, 116. le 116, que tu peux Ils appeler. ne savent pas, il y en a. Oui, plusieurs C'est pour ça que j'ai demandé, Je est-ce qu'on devrais peut appeler. communiquer? On doit Il partir. faut s'en- c'est Il bon, faut c'est bon. répondre. Il faut se renseigner. Et le problème, c'est que la sensibilisation qui se fait, je pense qu'elle devrait être rapprochée. Un peu comme pour les vaccins des enfants. On a déjà le numéro où tu auras tout.
Quand déjà ça, tu gardes à l'angle. Combien de femmes sont pour ce numéro? Merci. Comme on parle maintenant C'est pour ça qu'on est là. vulgariser le numéro. C'est pour ça qu'on est Et là. la femme met à l'angle au cas où. Tout à En fait. image, merci Parce à qu'il la peut arriver réalisation. un matin où le gars devient ganou du monsieur, Tout à on ne fait. sait jamais. C'est les numéros que les femmes devraient garder dans leur porte-monnaie. Tout à quelque fait. part, on ne Envoie sait ça jamais. en tête. Envoie ça en tête et savoir Tout que à fait. dès que j'appelle, je ne peux pas me rendre là-bas. Cherchons les informations aussi parce que nous, les femmes, on reste souvent là comme ça. Non. Comme on dit, Si on nous sommes cherche sur le plateau, ça veut dire que nous sommes en quelque sorte des porte-parole. Ça veut dire qu'en même sorte, on devrait vulgariser, On on, l'a- devrait oui. sensibiliser Continuons à le faire. autour de nous. On doit Arrêtons continuer à le de- faire. C'est ça le véritable problème. ça- Le véritable problème qui se pose, c'est que l'État en lui-même, comme on le disait, moi je continue à le dire, hein, c'est le thème de ce matin. On devrait mettre sur pied des sanctions fortes. On est en un seul mois, on parle de janvier à février. On a 19 féminicides. En un mois. Non mais c'est fort. Ça c'est veut dire ce que qu'on si a on veut besoin. continuer sur cette lancée, J'ai pas envie. la fin d'année en arrivant, on sera à combien? Ce sera On trop. aura tué toutes les femmes au Cameroun. Tout à fait, ce sera de trop. Oui. Parce qu'on arrive à un niveau où, vous vous rappelez, il y avait un moment où un homme pouvait se permettre de vous frapper lorsque les gens viennent. Il dit c'est ma femme et on s'en va. Ça Que ça ne vous concerne Il pas. dit c'est ma femme. Dès qu'il dit c'est ma femme, je ne sais pas savoir si c'est vrai. Et la dame, comme elle est en train de Il y dire. a non. des femmes qui sont vues dépouillées par cette espèce. Comme ça. Oui. Et c'est ça, et il faudrait que ça change. Parce que de nos jours, quand tu passes même dans les carrefours, s'il y a deux personnes qui sont en train de discuter, une femme et un homme, on dit que ça non, ne c'est passe sa pas. copine, elle a volé chez lui, elle est partie. Il suffit qu'il dise ça. Tout le monde les laisse. Il va faire ce qu'il a fait de cette femme parce qu'il a dit soit c'est ma femme, soit c'est mon gars, elle a pris l'argent, j'ai payé sa scolarité, j'ai fait comme ça, j'ai fait ceci. Non, ça doit s'arrêter. Dès que tu vois un cas de violence, toi, un passant, Signale. n'importe qui, Sans lève-toi. toi intéresser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais dire, tout à l'heure, ça s'est passé à Ange Raphaël, j'ai eu ce cas. Une dame qui était juste assise avec son chéri. Parce qu'elle était habillée avec un décolleté. Un autre monsieur se met là, il dit, psst, psst. Elle fait comme si elle ne voit pas. Il continue à faire le geste, elle fait comme si elle ne regarde pas. Il traverse la route. Et il vient, il dit, toi, il touche carrément la dame. Il dit, toi, je t'appelle, tu fais comme si tu ne vois pas, tu n'es pas une prostituée. Le mari qui était à côté était tellement choqué. Il dit, il était choqué. La dame s'est levée, elle a donné un coup sur lui, il est tombé en arrière. Et les Benskiners qui sont venus disaient, tu n'as pas le droit de frapper, tu n'as pas le droit de frapper. Je dis, mais attendez, vous avez un problème. Vous avez un Mais problème. lui, il a le droit de venir les Vous avez un problème. Il a le droit de traverser la route. Il dit non, parce qu'elle a porté un de côté, ses seins sont juste dehors. Donc, parce que ses seins sont dehors, c'est une prostituée. Mais attendez, on est où là? Parce qu'elle est. Donc, elle a l'accoutrement d'une prostituée. Selon vous, tu as le droit de traverser et venir toucher les femmes. On doit commencer à dire à ces hommes-là, respecter. respectez. Je suis très d'accord avec vous, mais maître, je crois qu'il y a une loi sur l'atteinte à la pudeur. Parce qu'il faut leur faire comprendre ça. Je ne nous interroge pas, mais nous exagérons par moment. C'est une infraction Il y a pénale une loi sur l'atteinte à la qui est pudeur. pénalisée. Et j'ai vu des C'est une femmes infraction marcher qui est nues à pénalisée Douala, par le disons-nous code les pénal. vérités. Et ça j'ai passe- jamais vu et une ça femme passe- marcher Non, les femmes marchent nues à Ça Douala. passe- ça Je ne les ai passe pas vues la marcher pêche. nues. Non, je vous Non, les assure. femmes marchent nues à Les Douala. femmes marchent nues à Douala. Elles sont Moi, je très- sais elles sont trop légères à côté de Les femmes marchent nues à ça Douala passe aujourd'hui et inaperçu. ça passe inaperçu. On parle Voilà ce ce qu'on matin. doit faire Et comme pour- travail. Et pour revenir, Oh. vous avez parlé tout à l'heure des cas de viol. Et quand l'enquêteur pose la question, elle était habillée comment? Vous estimez que c'est C'est une question mauvaise question. qui n'a pas, Elle a sa qui n'a pas place. sa place. Non, ça veut dire que normalement. Non, c'est Normalement. Moi, j'ai envie de vous dire Elle a que sa place. c'est une circonstance. Quand le juge va vouloir rendre sa décision, il va peut-être Que sa constater jupe était que- tellement petite que il va le peut-être gars ne pouvait pas constater que oui, supporter. il y a eu Et c'est comme ça il y qu'on a va eu donner infraction. 2 jours. Il y a Oui, eu peut-être infraction, le gars il a effectivement Écoutez. commis l'acte, mais quelles sont les circonstances qui qui ont l'ont entouré la poussé à commission poser de là, l'infraction? c'est nous-mêmes C'est que la femme involontairement. était presque nue. Bien Oui. évidemment, le juge Je apprécie. vais vous dire Tu que. vois que dans mon pantalon, on a ce le temps problème. d'enlever, Le juge va apprécier. le temps de monter, descendre, ça va Le juge perdre va de temps. Ça veut dire qu'on a encore un C'est problème pas- parce que Non, juste c'est un pas- pays qui est à côté de nous comme le Bénin, laissez-moi vous dire, hein, Ok. parce que je travaille avec ces ONG au Bénin. Non. Je vais vous dire, au Bénin, c'est différent. Ils sont tellement avancés que moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'on a comme problème au Cameroun? Au Bénin, c'est à un niveau où on te dit qu'elle porte une mini-culotte ou pas, tu n'as pas le droit de l'agresser. Non, mais ça, c'est Exactement. vrai. Ici- On est arrivé à ce ici, niveau-là. on ne dit pas qu'il y a- Mais on est encore dans un pays où je vais dire qu'on Il y a a quand même besoin des de dire à la femme que la faute revient Non, à c'est pas ce toi. qu'on veut dire. C'est ce qu'on est en train On de dire. est une madame. société où C'est on ce veut qu'on donner est en la train de valeur dire. à la femme. Non, non. La femme a attend. déjà de la valeur à la Non, base. on On n'a veut pas redonner. besoin de donner de la Non, valeur à on la veut femme. Parce que redonner. la femme à la base a de la valeur Je parce vous en prie. qu'elle est nourricière. Mais très grand nombre de femmes ne savent même pas qu'elles ont de la valeur. On doit le reconnaître. Ah vrai? Ils renseignent sur cette De par leur question. comportement. Grand nombre Il y a de des femmes femmes ne qui savent ont de même la pas valeur. qu'elles ont de la valeur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là?
Attends, vous pensez qu'un homme peut taper sur vous comme nous voyons faire là dehors? C'est impossible. Voilà! C'est ce que je suis en train de dire. Que la femme par essence a de la valeur. Mais malheureusement aujourd'hui, très grand nombre de femmes ne savent même pas qu'elles ont cette valeur. Alors, j'ai une qu'est-ce qu'il question. faut faire? Éduquer. Il faut les éduquer, les éduquer. Et l'éducation passe même par le style vestimentaire. Alors, au-delà Ça a un rôle. au-delà de ça, est-ce que vous ne pensez pas que le véritable problème de la femme en Afrique, c'est cette société patriarcale dans laquelle nous vivons? Ah, maintenant, vous voulez matriarcat? Non, attendez. C'est-à-dire que nous vivons dans une société patriarcale où on a fait comprendre à l'homme qu'il est, vous-même vous l'avez dit, vous qu'il est l'avez le dit chef. au début. Oui. C'est-à-dire qu'il est ici et la femme est là. C'est-à-dire qu'on a le patron et le subalterne. Alors, le monsieur dit, j'exécute. Le monsieur parle, j'écoute, j'ai pas le droit de rechigner. Le monsieur donne le point de... Voilà, il prend la décision finale, j'ai pas le droit de donner mon avis. Est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, même la mère vous dira, quand vous arrivez chez vous, vous dites que votre mari vous a tapé, la première question que votre parent vous pose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Oui. Comme Mais ce qui est c'était le normal. bébé. Ah, ce qui est normal. Ah, c'est Ce qui est que tu normal. as fait. Qu'est-ce que C'est la tout question à qu'il fait. pose? Non, Donc, c'est il une renchérit ce question. que vous dites. C'est une question. Il là. renchérit ce que vous dites. C'est normal de poser la question. Ah bon? C'est normal de pas pour dire que c'est l'acte est est autorisée. Pas pour dire que l'acte est bien, mais qu'est-ce que tu as fait d'abord? C'est une question normale. Parce que vous pensez, quel que soit l'acte qui a été Non, pas pour posé, dire que... la femme mérite d'être infantilisée à ce Non, niveau. non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une question qui est logique. Une question qui revient chaque fois. Qui en revient? fait. Forcément, on va d'abord demander qu'est-ce qui... Même si l'affaire arrive Ou au du moins, tribunal... qu'est-ce qui s'est passé? Même si l'affaire Il arrive faut au bien qu'on tribunal... sache ce qui s'est passé. on va- Mais justement, le juge nous va par- poser la question. Nous parlons qu'est-ce que vous avez justement d'abord de fait ça. avant que votre mari mette la Nous main parlons sur vous? justement de ça ce matin pour que cette question arrête. Cette question même arrête d'être posée. C'est pourquoi vous savez je dis, pourquoi? Miss. Vous allez au commissariat avec une femme, Hermine, Marcel, Laurence. Vous arrivez, vous êtes une âme en peine. Vous avez été violenté. Est-ce que vous savez que le code pénal camerounais ne stipule pas de viol dans le couple? Est-ce que vous savez que l'État, le législateur, il est là sur ce plateau? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui subissent des violences sexuelles dans le couple? Oui, je suis d'accord. Mais malheureusement, j'en parle parce que j'ai eu envie de dire, j'ai eu tout le week-end pour travailler dessus, de faire des recherches. Le législateur camerounais estime que c'est ton mari et que tu sois d'accord ou pas, Fatigué c'est ou pas, fatigué ou pas, malade on ou n'a pas besoin de connaître ton état d'âme, ton état d'esprit. Tu dois, Libéré, excusez-moi, libéré. Tout à fait. tu dois entre guillemets donner. Et ça me fait... Mais c'est ça qu'on Travailler dans la notion Mais d'éducation de la femme. Non, quelle éducation? Non, moi je pense qu'on devrait... Même l'éducation le au législateur, mariage. non. Même l'éducation au Je mariage. suis peut-être Vous d'accord voyez des avec vous. mamans qui élèvent leurs filles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en 2026, il y a des mamans qui élèvent leurs filles parce qu'elles vont se marier? Tout à fait. Vous ne voyez pas que c'est de la sorcellerie, ça? Oui. C'est-à-dire, elle élève l'enfant. Donc, dans son éducation, elle a fait une fille. C'est qu'il faut que je l'élève pour qu'elle soit une bonne femme, pour qu'elle soit une bonne épouse. bonne épouse. Et puis, tu regardes, tu dis que maman, donc c'est pour ça que tu élèves ta fille. Non, j'élève la mienne pour qu'elle soit une bonne femme d'entreprise. J'élève la mienne pour qu'elle soit une femme qui donne des ordres Une femme demain. d'impact. J'élève la mienne parce que je veux qu'elle soit une femme d'impact demain. Voilà ce que moi je pense. Mais une maman va s'asseoir et vous dit, j'élève ma fille pour qu'elle soit une bonne femme. Ça veut dire quoi? C'est que malgré tout ce que vous racontez, malgré tout la mondialisation, nos parents, il y a des parents qui sont encore dans la logique de la femme doit absolument, en fait, pour qu'une femme soit heureuse, Oui. ou alors Doit pour qu'une se femme marier. ait réussi, il faut qu'elle soit mariée. mariée. La preuve, quand tu C'était vois une malade. femme avec une belle éducation, avec un bon niveau scolaire, avec même un Et bon qu'elle n'est niveau pas mariée, social, qu'elle a raté. tant qu'elle reste Simon Marcel, on a bien envie parfois de vous dire, Elle a ne raté. sert Oh ben, à rien. je l'ai vécu il y a une semaine. Ouais. Je Maintenant, vais il faut revenir sur ce point. s'imposer. Je dis, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que cette catégorie de femmes s'impose par sa façon de faire, d'agir et amène les uns et les autres à dire, moi, vous me donnez cette place ou rien d'autre. j'ai dit, j'ai eu un ami à mon papa qui m'a traité de raté. Voilà. Ça fait une semaine. Tu ne Parce sais qu'il m'a rien. dit, tu es marié? Non. il m'a dit, Allez, tu es raté. raté. Tu es raté. On a une société où on J'étais pense encore choquée. comme ça. J'étais choquée d'entendre ça en 2026. Voilà. Mais en 2026, on trouve que parce qu'une femme n'est pas mariée, Elle est ratée. Et c'est ce qui se passe autour de nous. À force de faire ça, qu'est-ce que la femme dit? Je dois tout faire Pour me marier. et Et elle tombera rester sur un dans le homme qui foyer. va parce que- stopper sa vie. Et voilà. Et on va Et dire, souvent, l'État comme on est le dit, complet hein, Miss, descendu. la violence ne commence pas dans le Le couple. foyer. C'est souvent quand on est encore copain-copine. La fille Vous voit. Il y a m'appelez- des comment vous signes laissez- Il y a des précurseurs. signes des précurseurs. Mais parce qu'on est Et en elle feu. supporte parce qu'elle se dit, Non, elle a a changé. D'autres, ce n'est même pas l'amour. Je veux me marier. Absolument. Je supporte. Je dois me marier. À Et tout il va prix. changer. À tout prix. Je vais,
Elle ne cherche même pas d'abord à savoir à l'instant là s'il va changer. Je dois d'abord tout faire pour qu'à la fin de cette année, je sois madame telle. Voilà ma copine telle qui s'est mariée. Ouais. Voilà telle autre copine qui s'est mariée. Voilà telle soeur qui s'est mariée. Moi, je vais rester divorcée. Célibataire comment? Donc moi, je dois me marier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Dis-moi que tu es avec un homme, que tu sais déjà qu'il te trompe avant le mariage. Un homme qui s'en fout si tu es triste ou pas triste. Il sait que ça n'intéresse pas. Il sait que tu vas bouder, bouder. Tu vas revenir seul. Et puis tu dis non, si c'est comme ça. Et d'ailleurs, Laurence, pour enchérir ce que vous dites, parfois même ces mariages-là, c'est elle qui donne l'argent. C'est elle qui donne l'argent. Alors, maître, j'ai une autre question ce matin pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que le législateur a véritablement mis la femme camerounaise de côté quand il établissait ses lois? Ouais. Demandez-moi pourquoi. Je vous dirai. Pourquoi? On ne parle pas de viol en couple, paraît-il. La femme ne peut se plaindre que si elle a un membre qui est en train de... C'est-à-dire que c'est le dernier retranchement. Soit elle est morte, et vous avez dit tout à l'heure que le législateur ne statue pas véritablement sur les violences en cas de meurtre de façon générale, puisque le législateur prévoit que si vous ôtez la vie à quelqu'un, vous êtes condamné, vous êtes condamnable. C'est-à-dire que si on ne vous a pas tué, tant mieux. Pour celui-même qui allait jusqu'à commettre l'irréparable, je reviens encore sur le cas de Diane, on peut vous donner quoi, une amende de 53 000 francs à payer avec 5 ans en sursis. Et quand on a fait le tapage, on a fait le tollé, les maîtres à côté sont montés. J'étais à ce deuxième procès, le monsieur n'était pas là. Il n'était pas dans la salle. Et jusqu'aujourd'hui, la justice camerounaise n'a pas mis la main sur lui. C'est pourquoi j'insiste sur la chute de la thématique. Est-ce que la justice camerounaise est suffisamment dissuasive? Miss Nono, je ne dirais pas que dire que le législateur camerounais a mis la femme à l'écart totalement, pour moi c'est un peu trop dit. Mais on peut constater tous qu'il y a un laxisme. Parce que si on appliquait les sanctions telles que prescrites par le code pénal, on n'en serait pas là. Ah bon? Oui. Si les sanctions, si une personne savait que dès que je tape, que ce soit ma propre femme ou bien toute autre femme, je serais sanctionné. Parce que chez nous, les juristes, on dit souvent que l'impunité entraîne la récidive. Donc, si quelqu'un pose un acte et il sait qu'il ne sera pas sanctionné, il dort chez lui tranquille. Il continue. Il va La récidive, ça veut dire poser un acte plus d'une fois. C'est ça la récidive. Donc, il y a un laxisme, disons ça comme ça, dans l'application des sanctions qui sont prescrites par le législateur camerounais. Est-ce qu'il y a déjà des sanctions qui sont prescrites par rapport aux violences conjugales? Est-ce qu'il y a des sanctions? Non, pas que je sache. Merci. Pas de sanctions par rapport aux violences conjugales expressément. Tout à fait. Mais le code civil a des sanctions par rapport aux violences conjugales, à ce que non, je pas sais. Non. Les sanctions, non, les sanctions civiles ne sont pas pénales. Voilà. Les sanctions civiles, c'est par exemple le fait du paiement des dommages et intérêts. Exactement. Les dommages et intérêts. C'est ça que vous voulez. Non. Encore le tue, les sanctions pénales. Ce que vous voulez, c'est qu'on le tue. On ne devrait pas le tuer. Mais moi, je veux qu'on le tue. Et si on s'en faute même aussi, vous ne pouvez pas vous permettre de banaliser ça comme ça. Vraiment. Vous ne pouvez pas dire que non. Je veux simplement qu'on le tue. Moi, je propose ce matin qu'il y ait, non, pas forcément la peine de mort, mais qu'il y ait des sanctions pénales, des sanctions fortes. Vous ne pouvez pas tuer ma soeur. Vous arrivez au tirage Bonandia, on vous dit que 5 avec ceci, vous payez 53 000 d'amende. Et je suis d'accord, je vais répondre à la police. Où est le monsieur a aidé à qui a tué? Je vais revenir encore sur ma question pour montrer que je suis pas en train de banaliser. Voici permettez, non, je veux qu'on se comprenne. Vous voulez démontrer, maître, sur ce plateau, que lorsque au Cameroun, un homme commet un meurtre, il n'y a pas de sanction pénale à son endroit. c'est pas ce qu'on a dit. Non, allons doucement. C'est pas ce qu'il a dit. On a dit précisément par rapport aux violences faites aux femmes. Dans le code pénal, ce n'est pas précisé violence faites aux femmes, c'est violence générale. Oui, mais maintenant, la violence sur un être humain a des sanctions. Non, mais attends, attends, ce que vous dites, si je comprends bien, parce qu'ils comprennent comme moi, que bon, si l'homme tue sa femme, je prends un exemple, on le pénalise, on donne une sanction 1 million, je prends un exemple. Maintenant, si l'homme tue sa soeur, que la sanction soit moindre, c'est ce que vous voulez? Non, c'est pas de ça. Vous revenez dans ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une femme. Je sais que sur le plan de la loi, elle est générale pour ça. Elle est générale non, mais dans plusieurs pays, elle est déjà
Non, mais Par dans rapport plusieurs à pays, l'aide, on voit par rapport aux violences faites aux Ici au femmes. Nigeria, par exemple. Même au Bénin. Oui, mais c'est attendez, au Bénin, au Nigeria, attendez. au Cameroun, la loi Attendez. camerounaise décide de Mais généraliser. justement, vous ne pouvez Vous pas posez généraliser. un acte de meurtre, de crime, Docteur il Simon, y a des sanctions. Docteur Simon, vous ne Docteur. pouvez pas être en train de parler de généralisation quand le phénomène est en train de prendre Ampleur. quand le phénomène a Je suis d'accord. C'est pourquoi je vous dis, parler. un homme tue sa femme, on le condamne extrêmement fort, on est d'accord. Et quand il tue sa soeur, qu'est-ce qu'on fait? Non mais on c'est le laisse grave. partir se Non, balader. attendez. Oh là là, docteur Marcel. Vous comprenez pourquoi ne parlerez donc pas de violence? Non. Violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes. Ta soeur est une femme. C'est ça. Ta fille est une femme. compris. Ta fille Moi, je bagarre pour les violences dans le monde. Il vous a dit. Moi, c'est les violences au Cameroun. Il- Je suis contre toute forme de violence. On est d'accord qu'on est Que soit l'homme, que soit la femme, toute On forme est de violence. d'accord qu'on est contre Ne mettons toute pas forme de l'accent sur le Nous, genre. on voudrait qu'on dise Cette violence thématique spécifiquement spécifiquement aux femmes. Ça veut dire que quand ça concerne une femme, voici ce qui est appliqué. Et on a un ministère qui accompagne la femme dans ce projet. Ah bon? Pour moi, je mets l'accent sur la violence. Ah bon? J'insiste On a un là-dessus. ministère qui Oui, accompagne. on a un ministère qui accompagne énormément la femme. On vient de mettre le numéro de téléphone là. Let's go. Si c'était le cas, on n'aurait pas autant de... Vous allez par exemple ignorer le centre d'accueil de Bepanda. On a un centre d'accueil qui accueille des femmes. Et c'est pas seulement Bepanda, ils sont nombreux dans la ville de Douala. Mais on n'est pas informé. Voilà. Ouais. On n'est pas informé. On n'est pas C'est informé pourquoi parce qu'on je dis refuse aux de femmes, connaître lorsqu'il y a les une informations. situation de violence, madame, ne restez pas repliée sur vous-même. Première position, première action à faire, c'est sortir. Deuxième chose, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et à partir de là, que ce soit les ONG, que ce soit les autres services d'accompagnement, vous trouverez. À vous Mais écouter, qu'est-ce qui se on passe? pourrait être dans un monde de business. C'est ce qui se passe très souvent. C'est ce qui se passe régulièrement. Ne démontrez pas aux femmes que rien n'est possible, qu'elles sont repliées sur leur sort. Et du coup, elles vont se dire, alors s'ils me tapent, comme rien n'est possible, je vais supporte. rester là et supporter. Dites-leur, première chose, Détachez-vous. sortez. Détachez-vous. Non, mais on est Deuxième pas- chose, on est ne vous détachez pas et restez Un premier tranquille. temps. Et n'allez pas reconstruire votre vie comme si de rien n'était. Détachez-vous et Et signalez. exposez-le. Exactement. Bon, j'adore votre chute. Exposez-le. Oui. Et qu'est-ce que le législateur en face fait de lui? Rien. Je dis bien que exposez-le, les ONG sauront quoi faire de lui. Bon. Vous ne le savez pas, mais les ONG sauront quoi faire de Nous lui. qui sommes en Je vous habilité à assure. faire, à le faire. On a plein d'ONG, ça, demandez-moi, Moi, j'en ai plein dans la ville de j'en Douala. parle avec la dernière énergie. J'en ce ai matin. plein dans la ville de Parce Douala. que Qui j'estime sauront quoi faire de qu'en lui. dehors des À la ONG, hauteur de la violence qu'il a je connue. vous le conseille, docteur Simon. J'en parle ce matin avec la dernière énergie parce que moi, je sais qu'il y a des pays comme le Nigeria où, quand vous imaginez seulement ce que le législateur a prévu pour vous face à cet acte, c'est-à-dire que même si la femme là vous dit quoi, vous vous retractez d'abord. Ou alors vous allez faire comme le monsieur Elimbi, que le monsieur Elimbi a décrit tout à l'heure, vous partez de la maison. C'est-à-dire quand vous savez que, si parce que vous avez posé la main sur votre femme, vous pouvez non seulement perdre votre boulot, parce que voilà une sanction très dure pour les hommes. Hein. Le législateur prévoit que si un homme bat sur sa femme, cet homme est viré, par exemple, avec preuve à l'appui. Cet homme est viré, qu'il soit dans le privé ou dans le C'est une public. bonne sanction. C'est-à-dire que c'est des sanctions comme ça Et qui qu'est-ce qu'on devraient fait être... des hommes qui ne travaillent pas? Pardon. Trouvons la solution plus loin. Voilà mon problème. Oui, Attendez, tu vois, je j'ai suis ça par des exemple, limites. maintenant, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, on a d'autres sanctions qu'on peut mettre sur pied pour dissuader justement ces hommes de pratiquer la violence sur les femmes. Moi, je pense et je continue à penser. Celle-là partira. Amenons nos femmes à penser autrement. Non, elle partira, n'est-ce Et pas? on gagnera beaucoup. Il vous a battu, vous êtes Amenons nos parti. filles aujourd'hui à Il me penser rencontre, moi je ne autrement. connais pas le passé de gubre qu'il a. J'entre à la maison, il me bat, je sors. Et il rencontre Emine. Emine ne connaît pas le passé violent qu'il a. Emine rentre, il la bat, peut-être qu'il la tue. Autant de choses. C'est pourquoi je dis on devrait dénoncer. Et maintenant, en face, qu'est-ce que l'État fait? Parce que c'est la question que moi je pose ce matin. Au législateur, le législateur c'est qui? C'est vous, c'est moi. Qu'est-ce que l'État fait justement face à la montée de ces féminicides au Cameroun? On vous parle de 30 femmes qui meurent dans un pays en 30 jours. Et ça encore, ce ne sont que les cas qui sont répertoriés. On a tellement, j'ai envie de dire, infantilisé les femmes au Cameroun. Vous arrivez dans la gendarmerie, on vous demande, tu as d'abord fait quoi? Vous me vendez beaucoup. Vous les... Non mais Le attendez. ministre là, c'est bien dit. Si Miss, tu peux pas nous avons supporter la fait une bouche de la émission. Ne te marie Si pas. vous me permettez, Ne te mets vous pas en vous souvenez le couple. jour où en une seule journée, on a eu 116 cas de divorce En Dokoti. en Dokoti. Vous vous souvenez, on a fait une Oui, émission. dessus. Qu'est-ce que la société a dit? On n'est pas prêt On pour part le de là. Après. Qu'est-ce que la société avait dit? Alors, on va prendre quelques Elles réactions. sont pas prêtes hein. pour le mariage, c'est des sorcières, c'est des vauriens, c'est des moins que ci, c'est des moins que ça. Et on a fait une mission là-dessus, je leur ai dit, mais attention, voilà ce qu'il faut faire. Quand ça ne va pas, le mariage n'est pas une obligation, Non, c'est non, pas non, une pas. prise en charge. Quand ça ne va pas, ma chérie, si tu peux Prends ton divorcer, boulot. comme elles ont fait là vraiment, faites-le et puis chacun continue sa route.
Bonjour Miss et à tout le monde sur le plateau. Condoléances attristées pour votre collègue et les victimes de femmes tuées dans les foyers. À mon avis, il faut que la peine capitale intervienne dans ce genre de cas-là. Il y aurait régression des féminicides. C'est Flore depuis Mousso qui réagit ce matin. Merci Flore pour votre message. Bonjour Miss Nono. La sociologue qui vient de parler là a entièrement raison. Je prends mon exemple personnel. C'est grâce à mon épouse que je tiens debout aujourd'hui. Mais beaucoup d'hommes ne seront pas d'accord à cause de l'orgueil qui les anime. Et c'est pour cela que j'ai jamais battu sur mon épouse. Et je le ferai jamais jusqu'à ma mort. Et la première personne à qui je pose un problème pour avoir des conseils, c'est mon épouse. Bonne émission à vous. C'est Joël depuis Bonabéry qui réagit ce matin. Bonjour mes amours. C'est devenu une mode aux hommes maintenant de nous tuer. Et l'État ne frappe pas la main sur la table. D'abord, si tu l'amènes au commissariat, il arrive là-bas. Si ses poches sont pleines, mise au nom, il négocie, on le libère le même jour. Donc ici au pays, ça ne vaut pas la peine. C'est Dorette depuis Messassi qui réagit. Et voilà ce que je disais tout à l'heure. Bonjour Miss et à tout le panel. Je suis victime de violence conjugale. 6 mois dans le noir, pas de ration. La cause est que ma belle-sœur veut louer notre maison. Dès que je refuse, mon calvaire commence. J'étais au service social. Je n'ai rien eu de fiable là-bas. Rien eu de bon. Quand je sors de là, il va au tribunal qu'il veut le divorce pour abandon de foyer. Merci pour le thème d'aujourd'hui. C'est Élise depuis Douala qui réagit ce matin. Alors bonjour Miss, docteur Simo. C'est vrai que vous êtes militante du RDPC. Mais n'oubliez pas qu'après tout, vous êtes une femme. Alors, quelqu'un d'autre dit, bonjour à vous sur le plateau. Miss, merci pour ce thème qui fait chaud au cœur. Ça fait vraiment mal. Vraiment, le pays va mal. Ça va de mal en pire et le gouvernement ne fait rien. C'est lamentable chaque jour des crimes. On pleure, les familles sont blessées. C'est puissant. L'homme ne dit rien. Ils sont tous complices. Pour ma part, on attrape un violeur, elle voulait dire un homme violent. On attrape un homme violent, on coupe simplement son zizi comme un bandit. Alors, on coupe son bras. On fait ça 2 fois. Je te jure que les choses vont changer dans ce pays. C'est Joséphine depuis PK12 qui réagit ce matin. Mais seulement, vous savez également que nul n'a le droit de se faire justice. Parce que même les bandits que vous tapez dans les rues là, s'il arrive à un moment où il identifie votre visage, vous êtes passible de faire la prison. Donc faites attention. La justice ne saurait être dissuasive car il s'agit des hommes et des femmes avec leurs failles et leurs faiblesses. À mon avis, la famille doit être le premier rempart, le premier secours, le premier refuge pour ces victimes de violences conjugales. L'imagerie populaire avec leurs faux jugements et regards accusateurs là, cela fait en sorte que certains ont honte de parler ou même de fuir. Pour ma part, mon beau-frère a encore mon souvenir sur lui quand il avait tapé ma soeur. Ils sont divorcés aujourd'hui. Je l'avais puni à ma manière. Bref, tu touches à ma soeur, je rends, même si tu es Rambo. C'est Rachid depuis Boya. Très belle émission, merci. Un autre message qui dit, je suis désolé. Le ministre de la Femme et de la Famille qui est sorti est une femme. Elle devrait s'indigner de cette situation en menant des actions fortes et concrètes sur le terrain et non à travers les discours. Pourquoi toutes ces députées femmes sont muettes sur la crise? La femme appartient à la société, donc elle seule ne devrait pas porter sa croix. La justice doit sévèrement se pencher sur la question. C'est Kendall depuis Menon qui réagit ce matin. Bonjour le panel. Le féminicide est condamnable au Cameroun. Le Cameroun est un état de droit. L'éducation de la gente féminine de nos jours est vecteur de plusieurs maux dans les foyers. Les femmes de nos jours sont imbues et ingrates. Alors, je vais faire l'effort de prendre le maximum de messages. Les femmes de nos jours sont imbues et ingrates. Elles sont une charge pour l'homme et cela a un prix. La société occidentale peut se prévaloir de voter des lois atypiques aux femmes par rapport au contexte qui les sied en Europe. En Europe, l'homme est l'esclave social de la femme et des enfants. Est-ce que c'est normal, Miss Dono? Bonjour les dames. Par rapport au thème, je pense que l'État du Cameroun ne fait absolument rien pour dissuader ces criminels. Au Nigeria, par exemple, ce pasteur qui avait tué sa femme chanteuse gospel a été condamné à la peine de mort par pendaison. Que notre pays prenne exemple et que les femmes arrêtent de couvrir leur mari parce qu'il y a des femmes battues qui ne parlent pas. Donc, éduquons et aussi que l'État prenne les choses en main. C'est Hélène depuis Niala qui réagit ce matin. Miss Nono, mon homme m'a dit que je vais te battre. Je suis partie de la maison pour 1 mois en laissant avec lui ses 2 enfants. Pour que je rentre, il a signé au commissariat et devant les 2 familles que le jour qu'il lèvera la main sur moi ou alors qu'il me violente encore verbalement, ce dernier sera derrière les barreaux.
Bonjour au plateau, permettez-moi, messieurs et dames, de vous dire que vous êtes encore ce matin, merci. En revenant sur le sujet, je pense que la justice n'a pas de parti pris. Car vous, les femmes, avez demandé l'égalité de sexe, alors la justice ne saurait favoriser seulement les femmes. Et pourquoi vous jouez aux victimes sans reconnaître a priori que vous, les femmes, êtes responsables aussi de violences que vous subissez? Il y a une catégorie de femmes qui ne savent pas se contenter d'être avec un seul homme. Ou les efforts de ce dernier, elles cherchent toujours ailleurs, par quelques moyens possibles. S'il vous plaît, chère dame, je n'encourage aucunement les hommes qui torturent les femmes, mais reconnaissez que vous êtes vous-même responsable de ce que vous subissez. C'est Christian depuis Douala. Je préfère une femme qui décide de me quitter parce qu'elle ne serait... parce qu'elle se serait rendue compte que je ne la satisfais pas en général, mais sans poser d'acte d'infidélité pendant que nous sommes encore ensemble sous le même toit. Elle vous a trompé, c'est aussi simple que ça, partez, quittez là. C'est tout. C'est Rufine, je vous salue, merci d'avoir pris en charge la parole sur les violences conjugales, que Dieu vous bénisse abondamment, merci madame. Bonjour à vous sur le plateau, vous êtes très belle et très bien vêtue. S'il te plaît, Tata Miss, j'aimerais être en contact avec Tata Simon. Comment faire? Un autre message, c'est Mirabel de Garoua. Si je comprends bien, l'État ne nous protège même pas. Donc, qu'il se prépare, nous allons régler nos problèmes et le reste sera aux infos. Un autre message, Miss Nono, I like the program, but it is all in French. Why? Maybe we can still talk about that. Are you living in Douala? Why not? We can present maybe a program once a week in English. Why not? Bonjour Miss Nono, le thème est vraiment intéressant. Les violences faites aux femmes au Cameroun font déjà peur. Moi-même, une claque, je suis dehors. C'est Micheline depuis Yaoundé qui réagit ce matin. Laurence, on va revenir tout à l'heure pour les messages. Laurence, les messages. Marcel Simon, les messages. Oui, je crois que ça m'intéresse au premier titre. Laurence réfléchissait. Je suis d'accord avec les messages parce que tout de suite, le message est passé de manière générale. Les femmes ont compris qu'elles devraient se lever et ne devraient plus tolérer n'importe quoi sous le prisme de l'amour. Mais ce que je veux en même temps dire, je ne veux pas louper ce téléspectateur, cet téléspectateur, voilà, c'est qui met l'accent sur le RDPC. J'ai eu bien envie de demander le lien entre le RDPC et ce que nous sommes en train de parler très souvent. Et c'est comme ça que des gens arrivent à passer à côté de la vérité parce qu'on a déjà, j'ai envie de dire, étiqueté un individu. On le dit donc voilà un militant du RDPC. Donc tout ce qu'il va dire ne peut pas nous être utile. Et voilà comment il passe à côté de l'information, il passe à côté de la sensibilisation, de la vérité sous le prisme de don. Lorsqu'on a des thématiques extrêmement sérieuses comme celle-ci, vraiment il faut laisser les jeux inutiles. Quelqu'un disait les jeux cassables, les choses qui nous avancent à rien, qu'on passe dessus et qu'on aille focus dans le véritable. Tout à fait. Merci Miss. Tout à l'heure, vous avez parlé des messages et j'étais encore dans les nuages du monsieur qui a dit les femmes, une femme te trompe, les femmes sont infidèles, n'arrivent pas à être parce que si, parce que ça. Et je vais dire, ça revient à ce qui se passe à chaque fois. Vous allez voir, lorsqu'on annonce qu'un monsieur a battu sur sa femme et qu'elle est décédée, il n'y a qu'à lire les commentaires. Vous allez voir la première chose. C'est celui qui l'a découvert qu'elle a trompé. Ou alors il a découvert que les enfants qu'ils ont ne sont pas. Donc on commence d'abord par elle a trompé. Plusieurs hommes sont en train de maintenir ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut pousser l'homme à faire ça. Il n'y a que ça qui peut. C'est-à-dire, ils sont déjà dans le soutien à dire voilà, c'est la chose. Mais je veux dire, tu constates qu'une femme te trompe, tu n'as qu'à la mettre dehors. Tu n'as pas le droit de tuer cette femme, c'est tout. C'est-à-dire, elle t'a trompé, ok, elle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, d'accord. Get out. Tu mets dehors et tu avances. Tu n'as pas le droit de délivrer. Pose-toi la question, c'est ma soeur. Si on fait la même chose à ma soeur. C'est-à-dire qu'on vient te dire que le mari de ta soeur, il a tué parce que il a découvert qu'elle trompait. Tu as dit, mais attends, il fallait mettre ma soeur dehors. Tu n'as pas le droit de tuer ma soeur. Donc c'est la même chose. C'est aussi la soeur de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. Donc elle t'a trompé. C'est pas ton niveau, c'est pas ton genre, ce n'est même pas ton style. Tu t'étais trompé de goût. Tu avais porté une et voilà. On l'accepte, mais il n'y a pas de problème. Elle va porter le sac de bordel là. Mais seulement dehors. C'est tout. C'est ce qu'on veut. Amine les messages. Oui, je voulais également rebondir sur ce message que quand on trompe l'homme, il sort un peu de ses gants et il va taper. Comme si c'était... Non, quand il trompe, on va dire que c'est l'homme. Tu dois jeûner. C'est l'homme. On dit, il y a une chanson qu'on dit, Baba Moto Yendendo. C'est vrai que la borderie de la femme, c'est pas bien, mais ça ne pousse pas un homme à mettre main sur la femme. Ou alors à tuer sa femme. Si elle t'a trompé, tu ne supportes pas. Papa, remets où tu avais pris. Là-bas, sa chambre n'est pas encore inondée.
elle peut rentrer là-bas et une autre personne va supporter le fardeau. Pourquoi on ne regarde pas où il l'a manqué? Pourquoi elle allait tromper? Parce qu'on trompe, parce qu'on manque quelque chose quelque part. Non, mais c'est pareil pour l'homme. Quand l'homme trompe, c'est parce que... C'est l'homme. Non, non, c'est parce que madame soit ne s'habille plus bien, elle a pris Et pourquoi on peut pas voir? Et d'ailleurs, on vous demande très souvent de prier, de jeûner, il faut jeûner, il va revenir et tout. Mais pareil pour toi, quand tu constates que ta femme te trompe, c'est ce que tu devrais faire. Il faut changer d'abord déjà tes Bermudas. Tu commences par changer des Bermudas parce que peut-être c'est à cause de tes Bermudas sales qu'elle est sortie. Tu dois essayer de te oindre parce qu'il faut aussi avouer qu'il y a des hommes qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne savent pas qu'il peut mettre du parfum. Pour lui, il est l'homme. Il transpire sans mauvais n'importe comment. Il doit rentrer, il doit dire allez, ouvre tes jambes et il va passer là-dessus parce qu'il t'a épousé. Au lieu qu'il devrait jeûner, pendant que moi je suis au salon en train de prier, lève-toi si tu viens prier parce que on ne sait jamais. Le diable veut passer par moi comme ça veut passer par toi. Donc on doit prier nous deux pour barrer la route au diable. Donc mets tes genoux. Si tu constates que le diable a pu percer notre maison, notre foyer par moi, ce que tu fais c'est quoi? Jeûne plus. Si tu avais jeûné 3 jours, tu jeûnes 7, 40. Je vais revenir à la maison. Alors, on va prendre d'autres réactions des téléspectateurs. On va continuer. Bonjour, Miss. Vous ne pouviez pas parler de violence faite aux femmes sans parler de causes. Les causes sont multiples et la cause principale, c'est la femme elle-même. Bonjour à tout le monde. Les femmes ne sont pas aussi faciles. Pour moi, quand ça va pas, on se sépare. Moi, j'ai quitté un homme qui me battait parce que je lui avais refusé d'avoir des rapports sexuels pendant le saignement. C'est Karine depuis Edea qui réagit. Bonjour sur le plateau. La violence faite aux femmes s'accroît de jour en jour au Cameroun parce qu'il n'y a pas une justice lourde. Je me demande s'il y a même un ministère de la femme et de la famille au Cameroun. Moi, c'est Madame Alima depuis Fouman. Un autre message qui dit « Bonjour, Miss, s'il vous plaît, dites à Maman Simo d'arrêter de justifier n'importe quoi. » Donc, l'homme... Voilà, elle dit que je comprends pas la fin de votre message. Bonjour, s'il vous plaît, dites à maman Simo d'arrêter. L'homme qui enlève une fillette, c'est parce que l'enfant... L'homme qui viole une fillette, c'est parce que l'enfant a porté un mauvais vêtement. Bonjour, mais je suis d'accord qu'on punisse les hommes qui font les violences sur les femmes. Mais la société ne cherche pas la cause. Il y a des mots que la femme ne doit pas avancer à son homme. Tu peux me faire quoi? Tu es un homme. Alors, les hommes n'aiment pas les défis. Sensibilisez-les pour savoir les causes. Je suis un homme de Dieu. J'ai porté la main sur mon épouse à cause de tu peux me faire quoi? Alors, donc, il était donc obligé de frapper la femme pour montrer à cette femme que... Dieu. Oui, voilà ce que je peux faire. Madame en rouge, s'il vous plaît. Voilà. Madame en rouge ne parlait plus. On doit sauvagement sanctionner ces hommes pour que les autres réfléchissent mieux. Arrêtez, Madame Simon. Alors, et proposer des sanctions fortes sur le plateau. Bonjour, est-ce qu'on peut appeler? Non, je vous en prie. Elle dit, Bon, je comprends pas votre message. Hein. Quand vous écrivez, prenez toujours la peine de relire parce que sinon ça devient compliqué. Alors, les dames pour les hommes violents, là, il faut couper leur zizi. Nous avons l'appareil pour couper. Voilà, un autre message qui dit ce matin. Amibamenda, voilà, we cannot do the program in English unless you have maybe family members around. You can tell them, so you can at least, as I said before, at least 1 time per week do a slot only in English. Bonjour le panel, toujours pour rappel comme par faute d'ignorance et souvent on capte mal ce qui se passe ailleurs mais on veut appliquer. Tant que personne ne veut apprendre, on va vers le chaos. Je vous invite à demander l'annulation de la dot pour l'émancipation effective de la femme apprenée ou alors périssée. Bonjour, moi c'est Mélissa. Merci pour ce thème pour la violence. Je pense que toutes les femmes doivent apprendre l'autodéfense aussi et partir à la première gifle ou alors à la première menace. On peut pas lire, oh là là, on peut pas lire plus de messages que ça. Le temps, c'est... Alors, maître, un message qui vous a marqué? Bon, je pense que c'est les mêmes messages qui reviennent, la bouche de la femme et tout et tout. Aucune raison ne peut justifier un cas de féminicide. Là, je pense que nous sommes tous d'accord. Mais pour relativiser, on peut dire simplement que les femmes aussi doivent faire attention à ne pas poser des actes qui peuvent pousser les hommes à ce genre de déviance, simplement. Et pour revenir sur le cas des sanctions, interpeller les législateurs camerounais à plus de rigueur.
Merci infiniment. Allez, on va rappeler que dimanche, c'est l'apothéose, parce que c'est toute une semaine généralement où on mobilise les femmes à travers les activités, à travers des petites formations. Mais moi, je vais encore dire ce matin que j'ai l'impression qu'il y a un ministère au Cameroun pour les femmes qui n'existe que le mois du 8 mars, ou alors pendant la période où on prépare le 8 mars. Je dis ça, je ne dis rien, mais il est temps véritablement que les autres ministères peut-être prennent les choses en main, peut-être le ministère de la Défense avec des sanctions et surtout que la loi camerounaise durcisse le ton. En termes de sanctions, il est important que dans un pays comme le nôtre, qu'on ait, j'ai envie de dire, des décisions dissuasives. C'est-à-dire que, regardez au Nigeria par exemple, la peine de mort, ça n'arrive pas là-bas avec les violences conjugales. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, pour sortir, 30 secondes, Laurence. Voilà, moi je pense que ce que je voudrais dire à l'État camerounais, c'est vraiment d'appliquer les lois fortes. Et surtout les lois qui sont déjà en place devraient être appliquées. On devrait veiller à ce que ces lois soient appliquées. Je dis à la femme qui me regarde ce matin, à la première gifle, il faut partir. Ne te pose pas la question de savoir comment est-ce que je vais faire, comment demain aura soin de lui-même. Il faut d'abord partir. 30 secondes pour sortir, maître. Bon, je crois que vous avez conclu, Marcel Simon. Oui, je crois que tout a été dit. Mais ce que je vais rajouter, vous avez tellement parlé des sanctions extrêmement fortes. Je vous le concède, mais à côté de sanctions, que les femmes commencent à prendre le véritable destin en main. Voilà le véritable problème. Chères dames, prenez vos destins en main et puis éloignez-vous à un moment de ce que va dire la société, de ce que va dire autrui et pensez à ce que vous ressentez. Si ça ne va pas, dégagez. Alors, Emine, c'est l'anniversaire de votre petite princesse aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Diengo Kamga, Christian Solange, Annika. Kamga. Oh là là. Elle s'appelle Diengo Kamga, Christian Solange, Élise, Annika. Annika. Alors, Annika Enzo aujourd'hui. Alors, votre fils aujourd'hui? Oui, mon premier fils, Kamdem Enzo. Kamga. Enzo, oui. Oh là là, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kamdem Enzo. Joyeux anniversaire. Alors, Amine, à votre fille, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Annika. Joyeux anniversaire. Oh là là, ce beau sourire. Alors, Amine, qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Maman t'aime de tout son cœur, maman t'aime, sois sage et tu auras tout ce que ton cœur désire depuis cher. Que Dieu soit toujours avec toi. Amen. Il est là aux yeux. Oh là là, amen. Joyeux anniversaire à toi la petite. Joyeux anniversaire également à mon neveu, au petit Kenzo, qui a un an de plus ce jour. Ouais. Et portez-vous bien. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'un phénomène qui a pignon sur rue. C'est un phénomène qui est d'actualité et qui sera encore d'actualité dans les jours à venir. Il est temps que les femmes se prennent au sérieux. Il est temps, chères dames, que vous preniez conscience de la reine, de la femme battante, mais surtout de la femme indépendante qui survit au fond de vous depuis des années. Portez-vous bien. On se dit à demain jeudi pour une autre sortie de votre programme préféré Monde de Femmes, et surtout merci à vous pour l'attention particulière que vous portez à cette émission télévisée. Bye bye. Bye bye.